Bienvenue sous l'océan avec Rest in Pellicule, le podcast des Timeslips qui réanime les films qui se sont fait engloutir par les flots, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil de murènes et de poissons-tigres catastrophique. Le temps d'un épisode 20 milieux sous les mers, on les exhume de leur cimetière de coraux, on leur remet le courant grâce aux raies électriques ou torpilles, et on décide de les sauver ou de les faire perdre définitivement dans la gueule d'un grand requin blanc. Et vous avez vu le titre, en plus de cette intro ma foi aquatique. Aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est En eau très trouble. Pour en parler, moi c'est Victoria, petit tour de table des gens réunis aujourd'hui. Tout comme le requin Mako, il est toujours en mouvement, incapable de s'arrêter. Hyperactif, multitâche, il fonce dans tous les sens. Avec nous ce soir, c'est Grégoire. Coucou. Grégoire, En eau très trouble, en un mot, ça t'évoque quoi ? Électronique. Ah ouais. Oui. Ensuite, avec ses magnifiques motifs, le requin zèbre est le requin le plus artistique qui soit, tant il semble avoir passé la journée à dessiner à l'encre de Chine. Et ce requin curieux et contemplatif de milliers de choses à dessiner, avec nous ce soir, c'est Léa. Bonsoir. Léa, En eau très trouble, en un mot, ça t'évoque quoi ? Dinosaur. Rare. Oui. Je l'ai. Dinosaur. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à ce truc. Tel le requin du Groenland, il arpente nuit et jour les profondeurs, peut-être à la recherche de nourriture, et n'en ressort que très rarement, ce qui est bien pratique pour ne pas être pris dans les filets des chalutiers. Avec nous ce soir, c'est Galien. Bonjour. Galien, En eau très trouble, en un mot, ça t'évoque quoi ? Chauve. C'est comme ça que certains l'aiment. Certains l'aiment chauve. Ouais. Le requin dormeur, malgré son nom trompeur, prend son temps, observe et surtout analyse avant d'agir. Un requin calme, posé, méthodique. Avec nous ce soir, c'est Eric. Yeah, bonsoir. En eau très trouble, en un mot, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque le surimi. Vous arrivez en visite, vous ne pouvez pas la louper. Tel le grand requin blanc dont 1001 légendes ont été faites sur lui, elle prend sa place, vocalise le plus et impose sa présence. Avec nous ce soir, c'est Laure. Coucou. Laure, En eau très trouble, en un mot, ça t'évoque quoi ? Ouais, ça me paraît assez évident, hein, c'est comme un toboggan. Et du coup, pour moi, mon petit mot, c'est manteau. Manteau. Attends. Genre Montalo. Genre Le manteau. Le manteau. La pièce de vêtement. Ok. Vous comprendrez pourquoi. Ah oui, je veux bien. C'est à cause du nom en anglais du film. Ah, pas The mal. Trench Coat. Ok. Oh. Putain. Ah, d'accord. Est-ce que c'est pas plutôt un imperméable ? Oui, c'est un type de manteau en même temps. Ok. Oui, voilà. Ouais, non, là, il était technique celui-là. Non, mais c'est le seul mot qui m'est arrivé, genre j'étais... En vrai, imperméable. Imperméable. Ah, ça peut le faire aussi. Ouais. Imperméable. Oh. Parce qu'on est dans l'eau. Ouais. Et sinon, les gens, c'est quoi votre rapport avec En eau très trouble ? Vous l'aviez déjà vu avant ce podcast ? Grégoire. Je l'avais pas vu dans le podcast, j'ai vu le 1 pour commencer, j'ai étonnamment adoré, donc j'étais très chaud pour voir le 2, puis on va en parler. Léa ? Et ben moi c'est à la période où j'allais beaucoup au cinéma, genre 2-3 fois par semaine, et il y a des moments où je voulais poser mon cerveau à côté, et j'avais regardé le 1 avant, je dis vas-y le mégalodon, et le 2 était au cinéma, je dis vas-y let's go, donc je suis allée voir le 2 au ciné, j'ai bien kiffé, vraiment c'est un film de ciné. Là le revoir, j'étais là, genre ok, c'était un petit peu plus long, après je l'avais déjà vu donc je connaissais un petit peu les plot twists, ça m'a moins embarqué. Gagne. Bah moi j'ai rien de particulier à dire, je l'ai découvert pour le podcast. Ceci dit, c'est je crois le premier film de requin que je vois. Mais non. Oh. Je suis choquée. Et ouais. Et il était temps parce que il se trouve que j'ai une pote qui me parlait de films de requin depuis longtemps. Je vois pas de qui tu parles. Ouais. Tu sais que depuis le temps que tu la connais, je suis choqué que ce soit le premier que tu vois. Ouais. Mais voilà, donc. Moi, j'avais découvert le bouquin en 1997 quand il était sorti, donc on parlait. Donc, j'ai suivi un peu le development hell du premier film qui a duré pendant très longtemps. Je crois que le premier film est sorti en 2020, un truc comme ça. 2018. 2018. Ouais. un peu Attends, avant. c'est basé sur un bouquin. Oui, ça. oui, je vais en basé sur un parler. bouquin. Bah, Je ça se vais voit pourtant, non ? Je vais en parler. Le scénario du premier film est assez raccord avec le premier bouquin. Après, il y a des suites, dont la suite qui s'appelle The Trench que j'ai pas lu. Il y a même un spin-off sur le monstre du Loch Ness par le même auteur. Mais le premier bouquin est vraiment pas mal. Et donc j'ai bien aimé le premier film. Et donc du coup j'étais chaud pour voir la suite et j'ai vu quand il est sorti. Laure ? Eh ben, j'y suis allée au cinéma avec un ami que pour certains on a en commun qui s'appelle Gilles. Et alors c'est génial parce qu'il y a eu quand même un combo assez incroyable. C'est-à-dire que deux personnes
un qui est complètement fan obsessionnel de Jason Statham et une autre qui est complètement fan obsessionnel de créatures aquatiques se retrouvent et voilà, on a passé un beau moment. Le 2, on y allait au cinéma et je crois qu'on était aussi avec toi, Eric. C'est possible. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a eu un 2, tout de suite, j'en ai parlé à Gilles. On était giga chaud pour le voir. Jason Statham, c'est Chauveman. C'est ça. Et bah pour ma part, c'était la première fois aussi que je voyais ce film. Donc j'ai enchaîné là ce week-end avec le 1 pour essayer de raccrocher quelques wagons. Mais ce n'était pas mon premier film de requin. Bon, en fait, mon tout premier film de requin, je l'ai découvert tardivement, c'était Les Dents de la Mer de Spielberg. Ouais, le petit classique. Quoi. J'avais 8 ans et vraiment, j'ai même eu peur de me baigner dans des piscines. Mais je pense que quand tu le vois, que tu connais rien autour de ça et que tu es assez jeune, il tord les boyaux ce film. Hein. C'est ouais. Je crois que le seul film de requin que j'ai vu avant celui que Laure nous a montré une fois chez Eric, qui est un souvenir désastreux. Peur Bleu 3. Merci. Mais c'est génial ça aussi. C'était un moment très bizarre. Ah, c'est ça mon premier film de requin, je l'ai vu aussi. Oh, Ah bah voilà. Traître, tu as menti. Ah, j'ai menti. Le seul film avant que j'ai vu avec des requins, c'était Retour vers le futur. Je crois que c'est celui qui est dans le futur. C'est 2. C'est dans le 2. Ils annoncent qu'il y a les dents de la mer 15 ou 16, un truc comme qui ça. sort. Voilà, c'était le seul film avec un requin. T'as pas vu le gang de requins? Si, merde. Mais- Non, mais à ce rythme-là, je veux dire, j'ai vu aussi Austin Powers et puis il y a un requin avec des lasers. Non, mais notre gang de requins. Tu vas. Bah oui, gang de requins, ouais. Ah, j'avais pas un bon souvenir non Oh plus. mon dieu. Trauma. Je crois que j'ai Ouais. vu Sharknado avant de voir Les Dents de la Mer. Oh là là. C'était nul. Ça, c'est le rêve de Laure, de commencer par les nanars. Non, mais alors en fait, on va pas parler de Sharknado parce que sinon je vais m'énerver. Parce que Sharknado, c'est pas un nanar. Parce que tu t'énerves pas d'habitude. C'est une comédie nanardesque. Mais sinon, on va commencer par mettre un peu de contexte. En eau très trouble, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça s'est craché? Laure, dis-nous tout. A long, long time ago, in the great sea far, far away, God said, "Let there be Jaws." Au commencement n'était pas le verbe, au commencement était Les Dents de la Mer, un film sorti en 1975 réalisé par Steven Spielberg. Il y a plusieurs spécialistes de cinéma qui disent que c'est le premier blockbuster, même si bon, des films de requins, il y en a déjà eu à partir des années 30. Et en fait, c'est une grosse production qui a remporté un succès super important à l'époque et qui s'est notamment distinguée par une campagne de publicité très affirmée. Alors quand on représente le requin dans Jaws, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un mannequin, un animatronics, mais il y a aussi des alternances avec des prises de vue réelles. Jaws, c'est un film qui a connu de très nombreuses suites et en fait, c'est une formule qui marche plutôt bien. Il y a eu pas mal de films qui se sont distingués, notamment Peur Bleue, enfin le premier, qu'on a vaguement évoqué, même si on a évoqué le 3. Et Peur Bleue, c'est l'histoire de requins génétiquement modifiés. Cette formule, on va la répéter jusqu'à épuisement et le problème, c'est à partir des années 2000, là, c'est le drame. Il faut faire toujours plus gros, toujours plus fort, toujours plus bidon, avec des monstres hybrides qui sortent de n'importe où, notamment avec un studio de production qui s'appelle The Asylum. Donc en 2009 par exemple, on a Mega Shark versus Giant Octopus. Ensuite on a Le Requin de tête, suivi des Dents de la plage en 2011. Tu peux pas t'échapper parce que les requins ils nagent sous le sable. Et puis ensuite nous avons les Dents de la neige. Je vous jure, ces trucs existent et le pire c'est que je les ai tous vus. Donc les Dents de la neige, qu'est-ce qui va pas? Et ben en fait les requins ils nagent sous la neige, bien sûr, c'est logique. Ensuite, en La 2000... neige, c'est de l'eau. Hein. C'est vrai. Donc en fait, ça compte. Bah oui, Ça compte. Franchement, c'est plus cohérent que le sable au final. Et d'ailleurs, Léa, tu devais faire vraiment attention à ta bière parce qu'avec Ghost Shark, sorti en 2013, et ben le requin, il peut sortir de n'importe où tu as de l'élément liquide. Voilà, bah, c'est la raison pour laquelle j'avais peur des piscines en fait. Logique. Voilà, c'est ça. Et sorti en 2012, nous avons aussi Jurassic Shark qui montre vraiment l'intérêt pour les requins préhistoriques. Donc cette histoire de mégalodon, voilà, c'est quoi un mégalodon? C'est un requin qui existait il y a 1,5 million d'années. Et en fait, aujourd'hui, on a quand même quelques spéculations sur sa survie. Donc, The May, en fait, tout commence véritablement en 2018.
on l'a un petit peu évoqué, mais c'est une adaptation du roman de Steve Allen. Bon, sachant que Steve Allen, il a un premier roman qui est sorti en 1997, mais ça devient une série, et il y en a même un qui est sorti en 2025. J'ai pas compté la totalité de tous les romans, mais il y en a beaucoup. Et ça relate les activités d'un monsieur qui s'appelle Jonas. J'espère que vous avez saisi la référence biblique. Voilà. C'est un capitaine de marine et plongeur recruté pour sauver une équipe de scientifiques coincés dans un submersible attaqué par une créature gigantesque que Jonas pense être un requin géant. Sauf que personne le croit. Tout le monde le pense complètement fou. Le réal de ce premier opus, je vais le prononcer très mal, je suis désolée, c'est John Turteltaub. Oui, je pense que c'est assez révélateur. C'est quelqu'un qui a réalisé entre autres Super Ninja Kids, Rasta Rocket et la série Benjamin Gates. Rasta Rocket, c'est incroyable. Non. Non. C'est la même personne qui a fait Rasta Rocket. Je te jure. Benjamin Gates. Je te jure. Tout est si cohérent. Oui. C'est si cohérent. Oui. Alors et donc, en ce qui concerne le bouquin, Disney achète les droits en 1996, mais ça va passer à Warner Bros. En 2015. Et déjà, avec le premier opus, il y avait une campagne de promotion très efficace, des affiches qui vont jouer sur les références à Jaws, notamment celle où vous avez la mâchoire du requin en gros plan en bas, puis ensuite, au milieu, un requin blanc à la verticale, et puis ensuite un plongeur. La bande-annonce, elle a insisté aussi sur l'aspect un peu comique, notamment avec un plan aérien du mec énorme qui passe sous les vacanciers au son de Somewhere Beyond the Sea. Ils ont fait un petit peu la même chose au niveau de la BO avec Barracuda, c'est très rigolo, de Heart pour le numéro 2. Et donc au casting, alors je vais pas tous les dire parce qu'en fait il y en a vraiment un qui est important, c'est Jason Statham, évidemment. Dans le premier opus, il y a un mec qui ressemble à Jack Nicholson. Je sais pas comment il s'appelle. Et c'est une production américano-chinoise qui enregistre plutôt de bonnes recettes, mais un accueil critique mitigé. Et alors, contre toute attente, en France, c'est un film qui se place plutôt en bonne place au box-office. Et déjà, en 2018, Jason Statham parle d'une éventuelle suite. Donc on a un scénar qui est prêt en septembre 2020 et le début de la production qui va avoir lieu en janvier 2022. Et donc, pour l'été 2023, sort The Meg 2, The Trench, en eau très trouble en français. C'est pas le même réalisateur. Il s'appelle Ben Whitley, qui va reprendre à peu près le même casting. Et l'intrigue se passe 5 ans après. Jonas est devenu militant et écolo-terroriste. Donc sa zouze de l'opus précédent est morte. Il va s'occuper de sa fille à elle. Et l'équipe de chercheurs possède un meg femelle de plus de 20 mètres. Et ils vont devoir explorer plus en profondeur la fosse des Mariannes qu'on retrouvait déjà dans le premier opus. Alors, en ce qui concerne le budget initial, donc on avait un budget initial de 130 millions de dollars. Les recettes ont été plutôt bonnes, hein. C'était 398 millions de dollars. L'échec est avant tout critique. Sur Rotten Tomatoes, The Meg 2 enregistre la note de 4,5 sur 10. Alors, la plupart des critiques parlent de la narration complètement décousue. Sur Metacritic, c'est 4 sur 10. Alors, je cite un des critiques, un des films les plus ennuyeux de l'année. Les adjectifs qui reviennent souvent pour décrire le film, c'est ridicule et stupide. Et les critiques sont encore plus négatives en France. Alors sur écran large, c'est 2 sur 5 avec, je cite, un nanar abyssal. Bon, en même temps, quand on voit ça, je dis ça, désolé, balle perdue pour écran large, je suis quasiment jamais d'accord avec leurs critiques. Allociné 1 sur 5, Télérama 1 sur 5. Et les raisons de ce crash, c'est que je pense que c'est pas assez gore. C'est pas un film d'horreur, c'est pas assez angoissant, mais c'est pas vraiment un nanar non plus, parce que il y a des effets spéciaux qui sont plutôt bien réalisés, et c'est un film où on voit plutôt le budget et les moyens. Est-ce qu'on attend d'un film de requin que ce soit un film gore ? Est-ce qu'on attend d'un film de monstre que ce soit un film gore ? Parce que c'est pas trop le cas en vrai, même dans Les Dents de la Mer, on voit du sang dans l'eau, mais c'est pas gore en soi.
Donc même Sharknado, enfin c'est ridicule. On parle pas de Sharknado. Non, mais d'accord, bon, Peur Bleue, c'est pas gore en Mais, soi. mais même en eau trouble il y a 1, des- en eau trouble 1, il est pas si gore, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Il y a de la pression, il y a de la tension, c'est normal, ça reste Ouais. un film de requin, mais il est pas gore. Mais Mais les films de monstres, c'est des films de tension. Que tu regardes Alien, tu vois, Ouais. par exemple, c'est un film, il y a de la tension, t'es une créature, tu sais pas où elle est, tu sais pas ce que c'est. Alien, c'est bien gore. Oui, Alien, c'est beaucoup Ouais, mais plus gore que ça. joue- je veux dire, ça joue sur. Oui, il y a un truc qui sort du bide de quelqu'un, mais ça joue sur la tension. Tout le truc à la fin, c'est gore quand tu vois la créature, mais ça joue sur de la tension. Pour moi, tu me dis film de monstre, j'imagine un truc où t'as de la tension. T'as Piranha 3D, c'est très gore, mais c'est pas de la tension là pour le coup, c'est un film gore. Ouais. Bah, je suis pas forcément d'accord parce que en fait, il y a plein d'autres films de requins où pour le coup c'est beaucoup plus sanglant et en fait c'est une critique qui est revenue souvent Ok. sur The Meg 1 et 2. C'est que et d'ailleurs il y a des trucs ça devient complètement invraisemblable. Enfin si tu veux il y a des combats avec le Meg, il y a des gens qui sont blessés, ils s'en tirent avec 0 goutte de sang ou quasiment pas. Alors, c'est pas tout ça, mais un requin en chaleur, des jet skis volants et Under Pressure de Queen et David Bowie, en eau très trouble, c'est parti. Le film s'ouvre sur la période du Crétacé. Il y a moins de 165 millions d'années. Donc, nous avons un travelling avec un effet de grossissement. D'ailleurs, on commence par une petite libellule en gros plan qui est mangée par un gros lézard. Et puis, le gros lézard est mangé par une bête qui arrive, donc à chaque fois du plus petit au plus gros. Et donc ce lézard, il est mangé par une créature. J'ai cherché comment ça s'appelle. Alors c'est pas hyper facile à prononcer. Ça s'appelle des Raizuchiens. Dinosaur. Voilà. Et là arrive un T-Rex qui se fait lui-même manger par le Meg. Nous passons avec le générique et le titre où est marqué sur l'écran époque contemporaine au son de Under Pressure avec Jonas qui fait des tractions. Alors, il y a ce plan, moi j'appelle ça le plan menace fantôme, parce que c'est la première fois que j'ai vu ça dans ma vie. Dans Menace fantôme, donc le Star Wars 1, quand ils sont sous l'eau, il y a un machin qui se fait manger par un autre gros poisson, qui se fait manger par un encore plus gros poisson, et Obi-Wan Kenobi fait une remarque là-dessus, genre la grosse bête mange la petite, je sais plus comment c'est. There's always a bigger fish. Voilà, merci. Et d'ailleurs, cette introduction, c'est l'introduction du premier bouquin. Le premier bouquin commence sur cette scène. Oui. D'accord. De c'est The vrai. Meg Ah, ok. Donc, voilà. Donc c'est un plan menace fantôme. Quand je vois ça, il y a aussi ça dans le dernier Predator. Je suis là genre menace fantôme. Mais Moi j'ai beaucoup rigolé parce qu'au début je fais mais attends il n'y a pas de requins, il n'y a que des dinosaures, je me suis gouré de films. et du coup j'ai vu le gros requin arriver, je fais ok non c'est le bon, et puis là j'ai entendu David Bowie, je fais oh non. Pas que David Bowie, Oui il mais y a aussi Freddy. oui mais sans David Bowie ce morceau n'aurait jamais existé, on va pas lancer ce débat. Mais les deux sont géniaux, j'adore ce morceau et je te dis mais non mais pas ce morceau s'il vous plaît. Ah si. Mais si je l'adore mais je voulais pas le voir là-dedans. Mais c'est vrai, Eric a raison, c'est la scène est littéralement tirée du bouquin. C'est limite plan par plan, c'est la même scène. À ce qui T'as paraît. lu le bouquin aussi? Non, j'ai vu la critique à propos qui dit alors il va se passer ça. Ah. J'étais en mode putain vous êtes trop chou, vous lisez les livres et tout, je suis impressionné. vous savez le lire? Ouais voilà déjà. Donc ensuite on passe sur Jonas, l'éco-terroriste qui est entouré de plusieurs explosions. Il est sur un pétrolier en pleine mer des Philippines et on voit le capitaine du bateau qui jette des déchets à la mer. C'est pas bien. Pendant que Jonas cherche des preuves, donc c'est pour ça qu'il a un appareil photo à la main et après il va dans la cabine du capitaine. À ce moment-là, plusieurs membres de l'équipage rentrent. Jonas est en train d'essayer de s'échapper en se battant et il leur dit qu'ils sont en état d'arrestation. Pendant ce temps, nous avons un hélicoptère avec son ami qui s'appelle Mac et qui parle de Jonas comme le James Bond écolo. Il y a pour moi dans cette scène du début mon personnage préféré du film qui est ce putain de perroquet qui m'a fait hurler de rire. Tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'ai vu en VF. Ok. Mais en VF, à un moment vraiment, les mecs ils arrivent et il dit enfin il y a Jonas qui fait Au secours, n'importe quoi. non déjà il y a ça. Mais genre vraiment, il y a Jonas qui fait non, j'ai rien fait. Puis le perroquet fait c'est faux. C'est vrai. J'ai explosé. Je suis ok alors. Je veux que ce putain de perroquet reste soit qu'il le tabasse et que ce serait trop marrant mais ce serait pas cohérent avec le personnage, soit qu'il reste jusqu'à la fin, je l'adore.
Il m'a fait hurler de rire. Et aussi un truc, c'est que le personnage de Jonas, qui est donc Jason Statham, qui joue dans le premier film, en fait, il joue vraiment un personnage, c'est-à-dire qu'il joue un mec qui est pilote de sous-marin, je crois qu'il est bio-paléontologue, si je dis pas de bêtises. Et là, d'un seul coup, c'est devenu le Jason Statham de base, c'est-à-dire en pilote automatique, qui est mercenaire, qui sait se battre. Tu sais pas pourquoi Manu est capable de défoncer 12 mecs, alors que dans le premier, absolument pas, quoi. Je veux dire, c'est pas un mercenaire. Il s'est passé 5 ans, il s'est battu. Ouais, d'un seul coup, il a fait l'armée, ou on Et sait là, pas. il se bat contre Capitaine Haddock, le mec ressemble vraiment à Capitaine Haddock. J'étais là, genre, c'est Capitaine Haddock. Ouais. Dans le premier, il est présenté comme plongeur en eau profonde, sauveteur en mer, et il est surtout alcoolique et dépressif. Oui, c'est vrai. Et pour un mec alcoolique et dépressif, il est quand même en super forme physique. Hein. Alors que là, c'est Bruce Willis 2. Alors que là, là, il est. Oh, pardon. T'as fait quelque chose. Mais j'avais commencé. Je préfère les cheveux, mais c'est pas mal. J'avais commencé avec ton fichier à le regarder en VF aussi, parce que pour le coup, je les ai tous regardés en VF. Et en fait, là, j'ai vu que c'était la version canadienne. J'ai fait ah ouais, non, je peux pas. Ah merde, je suis désolé, mais il y avait plusieurs VF. Bah ouais, j'ai pas trouvé l'autre, et donc du coup, je suis repassée à la VO. En fait, faut faire clic droit. Non, c'est une vieille personne. Coucou Elisa, si tu nous écoutes. Donc, l'hélicoptère arrive à la station de recherche. C'est pas un hélicoptère. Non, il se fait choper par un Canadair. Oui, c'est toute un la scène d'action. Non, mais parce que c'est ça. Un Canadair avec des dents. Un Canadair avec des dents, genre Deuxième Guerre mondiale, et qui s'ouvre. Et en fait, lui, il a une espèce de truc pour respirer sous l'eau. Donc en fait, tout leur plan réside dans le fait qu'il va se faire choper par un Canadair qui va récupérer l'eau de C'est un requin de l'océan. désert. Oui, c'est un requin Et désert. qui va se faire balader pendant 2 heures en restant dans la soute. Oui. Mais oui, c'est ça, t'imagines les deux autres en train de discuter, genre, oh, t'as fait quoi dimanche? Et t'as l'autre, blablabla. Alors, il y a 2 choses. Il faut savoir que les soutes de Canadair, normalement, il y a tu peux accéder depuis l'intérieur pour vérifier ou s'il y a un problème ou un truc. Donc, il aurait pu ressortir, hein. Et 2, l'idée est nulle. Le Canadair, il se pose, il monte, il repart. Ça prend 2 minutes. Je trouve le plan dès le Et début Jonas, éclaté. t'es vivant? Ouais, c'est ça. Puis vraiment, il se pose, il le largue, et le mec, il se Et vire surtout des à la vitesse à laquelle il le chope, enfin genre. Ah bah il perd un bras, 10 quoi, fois clairement. mort, hein, le mec. Mais oui, non, mais c'est complètement con. J'adore. C'est génial. Non, mais le plan Canadair me. Eh, il est génial. Donc là, ils arrivent à la station de recherche, et à ce moment-là, on a un gros plan sur un personnage qui va nous être représenté, qui s'appelle Jiu-Ming, qui est en train d'essayer un nouveau scaphandre ultra résistant. Alors, qui c'est ce monsieur Jiu-Ming? Eh bien, c'est l'oncle de la petite Mei Jing qui était déjà là dans le premier opus et qui a récupéré l'entreprise familiale. Juste après, on a une cérémonie qui est en train de se tenir dans la station de recherche en hommage au grand-père et à la mère de Mei Jing qui sont morts. Donc, c'est le moment émotion. Et ouais. Excuse-moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas compris. La mère, elle est pas morte dans le 1. Dans le 2, Non, elle est morte entre temps. Ouais, mais en fait, ils disent elle est Ellipse. morte bouffée par le mégalodon. Et alors que. Il dit ça? Mais je crois que moi j'ai compris ça. Non, il dit pas Alors, c'est ça. moi qui ai mal Il compris. dit pas ça, c'est juste elle est morte. Voilà, on s'en fout, elle est morte. L'actrice a pas voulu jouer Oui, dans c'est- Oui, je pense c'est que ce que voilà, j'ai c'est compris, surtout ça. C'est ce que j'ai compris juste C'est- après, c'est- évidemment, mais je te Et Mei Jing qui est censée donc avoir 15 ans, enfin 14 ans. En Ouais. vrai, l'actrice a 15 ans, elle est censée avoir 14 ans. Elle est jouée comme une petite fille un peu, et sur certains moments, j'étais un peu gênée, voilà. Ah bon? Ouais, genre il y a des, Je elle vois. parle en anglais avec un langage un peu enfantin à certains moments, et je suis là genre, ok. Alors, à ce qu'il paraît, il y a eu une erreur dans par rapport à la trame et l'âge de l'actrice, et enfin l'âge du personnage. C'est que ça se passe combien de temps 5 ans. après? 5 ans après. Bah en fait, elle est censée, si elle avait genre 7-8 ans dans le premier, elle est censée avoir 12 ans à peu près. Mm. Et en fait, là, oui, elle a 13-14 ans. Je crois donc qu'elle en a 9, elle peut, enfin, genre Non, 9, dans le 14. premier, elle est gamine, elle a genre Dans le 8 ans ou un Ouais, truc Le premier, comme elle ça. a 8 ans, ouais. Oui, donc en Ouais. fait, il y a déjà une petite erreur en mode. Entre 13 et 14 ans. 13 et 14, Est-ce qu'ils ont ça voulu passe, hein. gommer ça? Non, attends, et si c'est en début Non, ou en mais fin ils disent d'année, qu'elle a ça change 14 tout. ans. Ils disent qu'elle a 14 ans dans le Ok. film. Justement, Ouais. je me disais quel âge elle est censée avoir, parce qu'elle est un peu en mode petite fille et pas ado. Mais bon, ouais. Non, elle a pas c'est une enfant. Elle est très intelligente, mais du coup, socialement, c'est. Elle est un peu compliqué. enfantine, elle a les deux petits Ouais, c'est cheveux ça. sur la tête, elle est un peu. Bah, Mais c'est est-ce un que peu la c'est fille pas, parfaite, ouais. est-ce que c'est pas aussi pour souligner le côté surprotecteur qui va Ouais, être non, mais c'est possible. abordé ensuite des deux parents, quoi? C'est Ouais. possible. C'est possible.
Donc dans la station, ce qu'on apprend juste après, c'est que ils ont recueilli et apprivoisé un meg qui est passé au-dessus de la couche de thermocline et qui s'appelle Aiki. Donc c'est un petit meg femelle de 23 mètres de long seulement. Oui, voilà. Oui, tout va bien. Et donc, toute l'équipe veut continuer à aller explorer la fosse des Mariannes et aller encore plus profond. Alors évidemment, Meijing veut y aller. Jonas lui dit non, c'est absolument pas possible. Et pendant ce temps, on a Yu-Ming qui est en train de tenter une expérience avec Aiki, où on la voit apparaître de très près à travers la vitre de la station sous-marine. Donc la Meg est dans son bassin. Et enfin voilà, Yu-Ming est persuadé qu'il a un lien absolument très fort et très très important avec ce très très gros requin. La scène d'après, où tout le monde est en train de discuter dans ce qui a l'air d'être une sorte de la salle principale de la station de recherche. Donc tout d'un coup il apparaît. Alors je ne sais pas comment il a fait, en 5 minutes il a réussi à se changer, à enlever sa combi, à s'habiller et à se sécher les cheveux. En 30 secondes. Oui, Ouais. surtout en plus on a l'impression qu'il se fait bouffer. En fait, il montre qu'il a un petit clic pour la traiter. T'allais en parler, je te coupe. Non, c'est ça. Il a un clic pour communiquer avec elle. Enfin bon, c'est ce qu'il croit, quoi. C'est un clic pour qu'on appelle ça pour dresser les animaux, c'est un vrai truc qui existe quoi. Mais le jour lui se fout dans la flotte comme ça, sans plus de protection. Déjà, genre toutes les fenêtres de ce putain de truc donnent sur l'aquarium, sachant que t'as un mégalodon qui peut péter toutes les fenêtres. Ouais, c'est un aquarium. Non, mais c'est dans la nature. Mais non, mais il le dit. Non, c'est pas dans la nature, mais c'est enfermé. les vitres c'est un sont bassin. anti-mégalodon. C'est Elle vraiment un protège bassin, contre puis il y a les mégalodons. une grille, c'est important pour la suite. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, dans cette scène, il y a un conflit qui émerge entre Jonas et Yu-Ming, qui va être un peu le fil conducteur de tout le film, à savoir que il y en a un qui désapprouve la façon dont il se comporte avec la Meg, et il y en a un autre qui désapprouve ses activités de dangereux éco-terroristes. Donc, quelques temps après, nous allons en direction d'une autre station de recherche sous-marine qui s'appelle Manawan, qui était déjà la station qu'il y avait dans le 1. Et en fait, c'est le moment où ils décident d'explorer plus en profondeur la fosse. Non, Ouais. en fait, ils étaient un peu dans le QG, là sur Terre ou en bord de mer, voilà. C'est ça. Et Manawan, c'est une ancienne station pétrolière qui a été réhabilitée pour faire des recherches sous-marines. Mm-mm. Mais Et donc, avant ça, il y a- et voilà, et on parlait justement du bassin et du fait qu'il y a une grille. Et voilà, ça a l'air très très solide cette histoire, parce que à ce moment-là, Aiki plonge, défonce la grille du bassin pour retourner à l'état sauvage dans la mer. Et là, on arrive pour moi la première itération du principal problème du film, qui est toutes les décisions sont stupides. Donc là, il se barre Oui. en laissant sans surveillance un requin de 23 mètres avec une grille qui sont pas sûrs que c'est censé la rattraper. Et dans les faits, vu qu'il le pète en 3 coups de tête, c'était pas la bonne grille à mettre. Un coup de tête. Ouais, Ouais, peut-être c'est deux. ça. Elle lui a fait un high kick. Et sans système d'alarme. Et sans système là, mais personne pour surveiller, ils sont tous barrés. Genre. Tout est stupide. Et encore une fois, hein, l'ingénieur en sécurité en moi a pété un câble et a fait non mais niquez-vous tous quoi. Alors, il y a quand même, en fait, dans la station qui reste là, et donc il y a Mac et il y a DJ, mais effectivement, sinon, ils sont tous en train de partir en exploration, et tous les autres, ils sont partis dans leur petite capsule pour explorer la fosse et sous la thermocline. Alors, ils commencent à cartographier la zone, et ils se rapprochent de la fosse, bon, sachant que dans chaque petite capsule, ils sont soit en binôme, soit en trinôme. Et donc, dans la capsule de Jonas, on se rend compte que qui est-ce qui s'est caché ? Eh ben, c'est Beijing qui s'est caché et qui voulait à tout prix se retrouver dans cette capsule. D'ailleurs, elle a quand même pensé à tout, parce qu'elle a quand même pensé à une combinaison, à un scaphandre d'exploration en plus. Et à ce moment-là, il y a un Meg qui se rapproche. Enfin, ils savent pas quel Meg c'est. Ils le voient sur l'écran de contrôle. Ils se disent c'est bizarre, c'est pas possible. Ils peuvent pas passer au-dessus de la fosse. Et là, ils se rendent compte que c'est Aiki, justement. Voilà. Les sous-marins passent sous la fosse, Aiki aussi, et
tout le monde s'aperçoit qu'ils sont complètement entourés de mecs partout, dont, je cite, le plus gros qu'ils n'ont jamais vu. Ils comprennent pas très bien parce que visiblement ils disent que comme en tout cas les requins blancs, ce sont des animaux qui normalement ont un comportement de solitaire, et tous ils se disent mais c'est comme s'ils étaient attirés quelque chose, ils ont un comportement assez étrange. Et à ce moment-là, Yu-Ming veut continuer à explorer, mais Jonas c'est pas franchement chaud. Et je voulais juste aussi dire par rapport à l'ambiance, quand on est au-dessus de la thermocline, c'est une sorte de barrière de différence de climat, en gros, de différence de courant. Moi, je trouve que ça ressemble à un nuage de lait dans du thé. Ouais, voilà, c'est un nuage. C'est une couche d'eau glacée qui empêche les créatures qui sont vraiment très profonds au fond de la fosse de remonter à la surface. Voilà. Donc t'as vraiment un passage, il y a les eaux claires, cette espèce de couche qui est une sorte de nuage, et beaucoup plus profond, et en fait quand on passe à travers cette barrière, on se retrouve dans le fond et il fait tout noir. Genre il y a les eaux claires, il y a les eaux troubles et il y a les eaux très troubles. Du film. Et donc voilà, et en fait les seules lumières qu'on a, c'est des sortes les lumières rouges des sous-marins qui explorent la zone. C'est ce que tu dis. Parce que d'ailleurs, c'est le moment où ils se disent, du coup on a une lumière à requin et une lumière pas à requin. Donc on va mettre la lumière pas à requin, parce que du coup la lumière rouge, visiblement les requins ils en ont rien à foutre. Ah ok. Et les autres ça va. D'accord. Ouais. Donc les requins sont daltoniens. Il y a aussi un petit truc par rapport au premier film, c'est que là ils ont des sous-marins, puisqu'en gros Capsule c'est des sous-marins, mais qui sont immenses. C'est des trucs super confortables avec des écrans absolument immenses. Alors que dans le premier, en fait, t'as le côté on explore une fosse tout au fond d'océan. C'est la première fois que l'homme il descend, donc c'est un truc vraiment scientifique, un peu expérimental. Ils sont collés les uns contre les autres et c'est vraiment on est des explorateurs, on est un peu des pionniers. Et là, en fait, on a l'impression qu'ils descendent quasiment comme si c'était une voiture de golf, quoi. Mais parce que il y a eu 5 ans, Eric, la recherche, elle a vachement avancé. En vrai, dans le premier, t'as quand même un sous-marin qui ressemble un peu à celui dans lequel ils sont actuellement, avec des immenses écrans partout, et t'as même une scène où la meuf elle prend un écran, elle le déplace avec les doigts pour le mettre devant elle pour mieux voir le côté et tout. C'est dans le loin, t'as déjà ça un peu, ce côté là, et t'as aussi comme dans celui-là, dans chaque sous-marin t'as ton petit nerd qui est là parce qu'il comprend l'informatique et qui sert à s'occuper du sous-marin. Et là on en parle un petit peu parce que pendant 5 minutes j'ai trouvé tiens c'est marrant, un personnage qu'on découvre qui est un peu nerdy, et on lui pose beaucoup de questions, on nous le présente beaucoup, ce petit nerdy. Ça sera utile pour juste après. Moi, quand je voyais la descente des sous-marins, je pouvais pas m'empêcher de penser au truc là. Tintin ? Non. Les milliardaires. Ouais. Oui. Mais oui. Comment ça s'appelait déjà ? Le Titan. C'est ça, non, le nom du sous-marin. Ouais. Ok. Je sais pas de quoi vous parlez. Il y a un sous-marin qui a implosé il y a 2 ans avec des milliardaires dedans. Voilà. Ils sont allés voir les Titanic, enfin les pages du Titanic, et puis ils ont explosé sur le chemin, et on a mis des semaines avant de savoir qu'ils avaient explosé. Oh, ok. Bon, si c'est des milliardaires, c'est pas grave. Voilà. Donc, à ce moment-là, tout le monde comprend que les mecs sont venus juste à cet endroit pour se reproduire. Et au moment où ils arrivent quasiment au fond, en fait, ils trouvent une station sous-marine où ils voient des gens qui sont en train d'extraire du minerai. Sur le plan d'après, on voit un personnage. Alors là, il va falloir que vous me disiez s'il était là dans le 1 parce que je m'en souviens pas. Un mec qui s'appelle Montes, qui est dans une autre capsule. Lui, il a carrément décidé de faire exploser la crête. Son vaisseau est pris d'assaut par un requin. Ça crée un trou absolument énorme dans la Thermocline. Et à ce moment-là, en fait, les autres ils comprennent que ils sont un peu coincés, ils savent pas trop quoi faire. Donc Mac, qui est au-dessus, demande à ce qu'on prépare le sous-marin balèze de sauvetage, et en fait, il découvre que ce sous-marin en question a été endommagé. Donc visiblement, il y a eu une opération de sabotage. Donc dans la station à Manaon, il y a une taupe. Ou peut-être plusieurs. Et j'étais très déçu en découvrant le méchant Montes, t'as dit ? J'ai oublié ça. Ouais. Parce que dans ma tête, je l'ai vu, je dis, non, 100% il est russe.
T'as vu la tête du sous-marin et tout? Ah non. 100%. Bah, non, Mais il y a une tête de très- mec. qui est raciste. Alors après, je suis Par vraiment, ailleurs. je suis vraiment pas physionomiste, mais dans ma tête, c'est oh les méchants, ça va être les Russes, c'est sûr. Mais j'étais non. mais j'étais un peu déçu que ça soit pas un Russe du coup. J'aurais bien aimé un méchant Ah russe. ouais, non. Et donc le courant finalement est rétabli entre Manawan et la capsule de Jonas. Le problème, c'est qu'ils perdent de l'oxygène et ils peuvent pas être remontés. Donc Jonas décide avec les autres d'atteindre la station sous-marine avec les scaphandres, à pied. Sachant que avec l'air, ils ont 2 heures d'autonomie et qu'ils doivent quand même marcher 3 km et qu'ils sont à 8000 mètres de profondeur. Alors là, il y a quand même plusieurs questions que je me pose. Alors déjà, comment, ok, ils sont censés avoir construit un scaphandre qui est super résistant, sous la mer à 8000 mètres, moi je vois pas comment ça peut pas péter. Et aussi, vous savez, quand ils parlent, moi ça je comprends pas. Comment est-ce qu'ils peuvent parler de scaphandre à scaphandre? Alors, Toi, tu justement, non, je sais pas, mais ça m'a fait péter un câble parce que ça fait aussi partie de mon taf. Je me suis dit, évidemment, ils ont un truc de talkie-walkie et tout. Mhm. Sauf que ils sont en train de parler et il y a un mec qui leur fait peur en arrivant. Pourquoi tu l'as pas entendu? Et pourquoi d'un coup Mais tu oui. l'entends? Et non, ça m'a fait péter un câble. Et autre truc aussi, pendant le début du film, il a fait 3 heures de vol enfermé dans un machin avec un truc tout petit dans la bouche qui lui permet de respirer. Et là, on leur dit qu'avec des scaphandres, ils ont 2 heures d'autonomie. Je pense que c'est pas la même technologie. Enfin, je suis partie de ce principe que c'était pas la même technologie. Oui, mais s'ils ont la technologie pour faire le 1, pourquoi ils ont pas fait le 2? Ils avaient Ouais. des power fists dans les plans d'avant, avant qu'ils aillent sur Manawan. C'est vrai. Ouais, tu vois, enfin vraiment. Ah, c'est pour ajouter de l'attention. Par contre, je trouve cette marche pour défendre cette partie du film, j'aime beaucoup cette marche, ça me fait beaucoup penser à des films qui se passent dans l'espace. En vrai, les films sous la mer et les films dans l'espace, Mhm. ça se ressemble pas mal, genre un truc un peu de créature, tu vois pas tout, il fait noir, t'es dans une combinaison, donc t'es limité en autonomie, en air et tout. Et ce truc-là, j'ai bien aimé. Et ce qui est très drôle, c'est que dans l'espace, ça vient par en dessous, et dans la mer, ça vient par en haut. Ce qui est complètement. Ouais. Bah, dans Euh, l'espace, ça peut venir par. Non, mais souvent, enfin, tu vois, c'est des vers sous la terre ou c'est des trucs qui Oui, marchent, oui, tu vois. d'accord. Et tu te dis, tiens, c'est marrant. Dans l'espace, ça vient par en dessous au même niveau, et dans la mer, ça vient par au-dessus, et c'est un peu contre-intuitif. Je En trouve vrai, ça on marrant. pourrait faire carrément des films dans l'espace où t'as des trucs qui arrivent en volant et tout. Enfin, bref. Alors la Donc, première mais j'ai menace, beaucoup- elle vient pas d'au-dessus, elle vient de... Ouais. Oui, non, mais. Oui. Le screamer de merde là. Alors, le Nordi. Oh non, ça va. Ah Mais non, moi je déteste ça, hein. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait... Non, je vais arrêter le film là. en même temps, le gars, il Ça est va, un c'était peu le seul con là. screamer. Donc le gars, il s'appelle Lance et en fait, il voit des algues, c'est joli, ça brille et le gars, il va toucher des trucs. Enfin, à quel Ça moment? n'a rien à voir, il se prend une sangsue géante dans la gueule. Non, C'est quand une même. lamproie, mais oui. Et à un moment, il va toucher des trucs et ça réagit pas très bien. Et du coup, moi, je pense qu'il est puni par la lamproie parce qu'il fallait pas toucher les anémones géantes. Et surtout que. Quand tu veux y toucher, si t'as les mains à l'air, pourquoi pas? Mais là, t'as un scaphandre, tu vas rien sentir, frérot. Ah oui, Ouais, en non, mais général, c'est- vaut mieux pas toucher si vous avez vu Alien. Oui, et puis je veux dire, Oui, oui. c'est la première fois que l'homme descend au scaphandre au fond de la fosse. Tu vas pas t'amuser. Enfin, ils sont tous là en train de se balader comme tout allait bien, alors qu'en fait, ils sont normalement, ils sont censés être paniqués parce qu'ils ont quasiment plus d'énergie. C'est vrai qu'ils sont très chill. Ils sont super chill. Et en plus de ça, ils se dirigent vers une station parce qu'ils découvrent que d'un seul coup, il y a une station qu'ils connaissaient pas, qui est apparue et qui était inconnue jusqu'ici. Donc en fait, le côté terre qui est complètement inviolée, etc. Et là, d'un seul coup, ils découvrent qu'il y a une espèce de station qui a été mise en place par des gens qui connaissent pas. Enfin, Comment ils ont mis en place cette station d'ailleurs? Ils sont Franchement. pas chill On du ne tout, sait hein. pas. Bah, ils l'ont Non, largué. non, et c'est puis pas, il on a n'a pas la coulé, quoi. réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc ils ont perdu Lance et puis on voit son casque qui retombe. Donc voilà, on sait que c'est le premier mort. Voilà, il faut quand même continuer. Et à ce moment-là, changement de plan. Montes reprend connaissance et il est en train de communiquer. Alors là, je suis désolée, je n'ai pas le nom de la méchante. Sur mes notes, je l'ai appelée la connasse capitaliste. J'ai pas. La Je suis dame désolée, avec le j'ai verre pas. à Cruella. Cruella. Cruella, ok, on va l'appeler Cruella. Donc il communique avec Cruella et donc plot twist, là on comprend que Montes, c'est un méchant aussi. Voilà. Et les autres sont en train de perdre de l'air, faut faire attention, ils doivent être discrets, donc ils réduisent leur lumière. Et là la pote de Lance, alors elle est totalement en PLS. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'être calme, elle perd de l'air de plus en plus.
D'un voilà, côté. c'est ça. Et d'ailleurs, sa pote, voilà, il lui reste 8% d'air. Pourtant, tout le monde lui dit ça va, il reste que 400 mètres pour marcher. Sauf que là, on a les Rayusiens qui arrivent. Et ils sont dispersés par des feux de détresse par Yu-Ming. Et puis là, il y a des mecs qui. Et c'est surtout ce qui est important, Ouais. c'est que Les du coup lumières rouges. ils avaient baissé leur lumière Oui. pour je sais plus quelle raison, et du coup c'était de la lumière rouge. Et puis les dinosaures, ils adorent la lumière rouge pour une raison inconnue, et du coup ils viennent les bouffer. D'ailleurs, les bestioles qui vivent sur Terre, mais qui vivent aussi à 8000 mètres de profondeur. Hein, Chut, t'inquiète. Ouais. C'est des dinosaures. Ouais. Et là, Un scénarium. ils balancent une Non, lumière. pardon, excuse-moi, termine. Enfin, juste, ils commencent à sortir et à craquer une lumière qui fait de la lumière blanche. Fumigène. Et ça fait peur aux dinosaures que je vais pas me risquer à. Et du coup, ça écarte les requins. Donc ça veut dire qu'il y a. Amène les Non. requins. Oui, ça amène les requins. Bah Donc oui. ça veut dire qu'il y a une lumière à requins et une lumière à dinosaures. Oui, et surtout, moi, c'est cette scène qui m'a fait hurler de rire, où le mec il sort le fumigène, donc l'oncle il fait ça, et il fait sauvez-vous, et il se bat en courant avec le fumigène, et t'as Jonas qui fait mais t'es con, qui chope le fumigène et qui le tire loin, et je suis en mode, l'oncle il est suicidaire. Oui. Il Mais s'est il le mis dit à d'ailleurs. Ouais. Il s'est mis à nager comme un con tout seul dans un putain d'aquarium avec un mégalodon en disant t'inquiète ça va passer. Il s'est enfui avec le fumigène en disant t'inquiète ça va passer alors qu'il aurait pas le tirer. Et tout le long du film, l'oncle il va essayer de se faire bouffer. Je crois aussi que c'est un film sino-américain et donc il fallait un pendant à Jason Statham version asiatique et c'est lui et c'est pour ça quoi. Ouais, fait qu'il est mais piquant. il est beaucoup moins casse-cou en fait. Il est beaucoup plus casse-couille par contre, vu qu'il arrête pas d'essayer de mourir constamment. En fait il Alors est là, oui. héroïque mais con. Non, mais il a pas que de mauvaises idées. Hein. Ah bon Et non. Et donc c'est là, vrai. tout ce petit monde arrive dans la station. Il ferme le sas. Et en fait, c'est trop tard pour la pote de Lance. Hein, voilà, elle a son casque qui explose. Donc Et voilà, cette mort est deuxième mort. incroyable. Genre vraiment l'impression. Ouais. C'est la meilleure mort du film. C'est pour vraiment moi. Oui, la c'est la meilleure mort du film. C'est Oui. le moment de tension. C'est-à-dire que voilà, ils sont en train de fermer le sas pour pouvoir décompresser, faire rentrer de l'air. On voit son scaphandre avec le casque qui est fissuré, qui commence de plus en plus à se fissurer au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire baisser la tension dans la pièce pour pouvoir justement faire rentrer de l'air. Et en fait, son casque explose 2 secondes avant qu'il y ait suffisamment de pression pour que tout le monde puisse respirer. Donc c'est vraiment en termes de rythme et de tension, c'est vraiment la mort la J'ai plus réussie. tellement pas aimé du coup. J'étais là, elle va crever, c'est bon, non mais vas-y avance, fais-la crever. Par contre, le côté PG-13 fait que effectivement toutes les morts comme ça, typiquement il y a son scaphandre qui explose, on peut imaginer qu'il y a la tête qui explose, tu vois même pas une goutte de sang, tu vois rien, tout Alors se passe que hors l'œil champ, devrait c'est un être peu pas dommage trop- quoi. Ouais, mais alors moi j'aime bien le côté hors champ. Je trouve que ça marche bien dans ce genre de film. Moi j'aime pas le gore, mais le côté hors champ te met quand même le. Parce que t'as le bruit et tout, et c'est pas mal. C'est bien. Comme ça. Alors, ouais, déjà de un, c'est la mort la plus impressionnante et c'est la seule mort. Enfin, c'est la seule mort où dans le film t'es en mode c'est triste. Mais aussi c'est le seul moment, je crois, les stades de décompression, tout ce qui est pression sous-marine, se font respecter. Oui. En fait, c'est le seul moment. Après, c'est fini. Non, après. Et aussi un truc, c'est que la gamine, elle le regarde la meuf droit dans les yeux, tu vois. Et ça, c'est violent. Elle a voulu aller sous l'eau. Ah, ça, c'est voilà. vrai. Ne parle jamais de ton enfance, là. Voilà. Je t'en supplie. Donc ils arrivent dans la station sous-marine, il y a personne, ils découvrent le minerai et ils contactent Manawan et découvrent que pour le coup il y a des capsules d'évacuation. Donc ils se disent ça va être possible de s'échapper. Et alors là, surprise, Yu-Ming il tombe sur ses propres inventions, sur les propres scaphandriers qu'il a lui-même conçus. Et à ce moment-là, la salle de la station est verrouillée par une zouze qui est au-dessus, donc à Manawan, qui s'appelle Jess. Attention, on va voir qui c'est. Peut-être qu'elle est pas très très gentille. Et en fait, à ce moment-là, il y a tout un micmac où en gros, elle propose de sauver Mei Jing, mais elle propose à Rigas, une qui vient d'arriver avec eux, pour de tuer Jonas pour sauver Mei Jing. De toute façon, elle se dégonfle et en fait, au fur et à mesure, libère complètement les capsules pour qu'elles soient absolument inutilisables. Et à ce moment-là, Jonas va décider de remplir le sas d'eau.
il nage jusqu'à l'écran de contrôle et il s'évanouit. Quand il se réveille, il est traîné par Montes. Et alors là, on apprend que Montes, c'est un mec que Jonas a fait envoyer en prison. Grosse baston. La scène où il y a... Bon, déjà, il sort en mode sans pression alors qu'il y en a. De cette espèce de salle depuis la base souterraine à moins 8000 mètres avec son petit machin qu'on a vu qu'il portait dans le Canadair et il arrive à nager par une autre entrée pour entrer dans la base à un autre moment, à un autre endroit et pouvoir avoir accès au petit bouton là pour libérer tout le monde. Mais toute cette scène, enfin pas toute cette scène, mais une partie de cette scène qui est en point of view première personne. Donc c'est-à-dire qu'on voit de ses yeux comment est-ce qu'il voit qu'il y a des requins autour et comment il commence à perdre la boule. Et ça m'a donné envie de jouer un jeu vidéo où on serait dans cette situation. Subnautica. Ouais. Je jouerai. On en parle du fait par contre que ils sont en train de dire ah oui regardez là il est de l'autre côté du sas de décompression et puis là il est en train de vider l'air de ses sinus pour pas que ça explose quand la pression va monter et du coup la cabine dans laquelle il est n'est pas encore remplie d'eau mais il est déjà ses narines sont déjà en train de saigner dans la flotte alors que c'est de l'eau à pression normale. La pression et tout, il dit en fait moi je peux y aller parce qu'on m'a pété le nez, du coup mes sinus ils sont dérivés, du coup ça passe. J'adore la théorie. Ah c'est ça. Ouais. En tout cas, Jonas parvient à assommer Montes. Je pense que il parvient à l'assommer. Il retrouve les autres. Et là, on a un autre plan avec Mac qui est en train de regarder avec DJ les caméras de surveillance. Et il découvre que Jess est la méchante. Et à ce moment-là, Yu-Ming rallume les lumières de la station, ce qui attire les Meg. Et il a trouvé un mini sous-marin pour s'échapper. Et pendant ce temps-là, à Manawan, on a un combat qui commence avec Mac et DJ d'un côté versus Jess et des militaires, enfin des gars voilà avec des gros guns et des costumes militaires qui les poursuivent. Le truc qui est quand même assez marrant dans cette scène, c'est qu'il y a un moment où Mac et DJ tombent à l'eau, sachant que DJ dans l'opus numéro 1 ne savait pas nager. Oui. Et là, tout d'un coup, il sait nager et Max se retourne et fait « Hein ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as appris à nager ? Bah ouais, c'est pour la sûreté et puis voilà, pour la survie. Comme ça, si jamais il y a un problème, bah je sais nager. » Voilà. Je crois qu'il rajoute un truc en mode... Et j'ai fait du karaté aussi. Ouais, c'est... Ouais. Je travaille avec des gros requins, du coup j'ai appris à nager et à me battre. À un moment, faut pas déconner. Et j'ai trouvé ça très drôle et étonnamment pertinent. Et il a même sorti un gun. Oui, et il dit que c'est une référence méga méta, que c'est une référence à Jaws 2. C'est un deagle. Ouais. Les balles empoisonnées. Oui. Mais d'ailleurs, il y a ce truc quand même dans ce film très, enfin, je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blagues un peu de sous-texte un peu raciste et ce truc de la personne qui est racisée noire qui sait pas nager, je me demande si c'est pas genre une blague raciste parce que c'est un stéréotype raciste pour le coup. Non, c'était vraiment dans le premier. Non mais je fais mon moment woke, voilà, il y a un petit moment où je suis en fait dans le premier il y en a plusieurs et c'est le seul qui sait pas nager. D'accord, ok. Et juste il y a plein de vannes sur le fait qu'il sait pas nager. Okay. Et en fait dans le premier il était un peu plus rond, il savait pas nager et tout, et là il est vraiment genre en forme, il est baraqué, il sait se battre, okay. Il est ouais. Donc c'est pas ça. Ok, non mais très bien, bah cool. Ouais, non. Parce que là quand vous en parlez, je me posais la question. Sur la scène suivante, j'aime bien le moment où Montes il arrive, il retrouve Jess et il lui roule un énorme patin. Voilà, ok. Tout va bien. Et oui, enfin je veux dire en même temps il y avait aucune prémisse de ça, mais pourquoi pas. Et alors là, voilà, quand on parlait de références précédentes à des films de requins, il y a une de mes scènes préférées, à savoir le moment où, en arrière-plan, on a la vitre de la station, un énorme Meg qui arrive, Jess qui dit « Non mais de toute façon, il n'y a aucun problème, cette vitre est indestructible. » Et alors là, évidemment, la vitre se fait péter, elle se fait bouffer. Instant peur bleue. Donc voilà, moi j'ai eu mon petit instant Samuel L. Jackson. J'étais trop contente. Mais d'ailleurs, ils sont aussi remontés à la surface, le groupe qui était au sous-sol. Oui, ils sont remontés entre-temps. Et ce que j'adore, c'est quand ils passent le nuage de lait, ils font les mecs peuvent nous suivre. J'espère que non.
Guess what? Évidemment cool. Oui, parce que l'explosion de Montes qu'on voit au début fait un trou. Oui, oui, je l'ai dit en Surtout fait. que les mecs les ont déjà suivis. Bah oui. En fait. Ouais. Bah, oui. Bah Aiki, elle a suivi les autres. Genre, hein. oui, Donc, ils peuvent te suivre. voilà. Enfin, c'est pas une surprise, quoi. Genre, Donc voilà, et voilà, on parlait des requins qui les ont suivis. Alors il y en aura surtout 3 en fait qu'on va suivre pour la suite du film. En tout cas, on a notre fine équipe qui monte sur un Zodiac et ils sont poursuivis notamment par 3 énormes Meg. Et là, le Meg mange un des bateaux des méchants. Donc voilà, eux au moins on s'en débarrasse. Qui voulait leur tirer dessus, qui voulait tirer sur les gentils avec un sniper. C'est ça. Et nous avons notre Cruella qui demande à Montes là de tous les buter. Mais t'as cette scène très marrante où en fait ils sont là, non mais les moteurs ça attire les mecs donc on va pagayer, et tu vois les pauvres en train de pagayer, Oui. en train de galérer, mais cette scène c'est en mode alors pourquoi déjà de 1 pourquoi et de 2 mais vous êtes ridicule. En plus j'avais vu des études qui expliquaient que si les surfeurs se faisaient attaquer par des requins, c'est parce que quand ils sont sur une planche et qu'ils utilisent leurs bras et leurs jambes ça pour fait avancer, tortue. Ça fait une tortue, ouais. voilà, et donc si tu pagaies, je pense que ça doit aussi donner plus l'impression d'un animal que si t'as un gros moteur. Mais c'est ça. Et puis, Mais oui. Bah t'as les vibrations aussi en fait qui attirent les requins parce que pour le coup le requin est un animal qui a une très mauvaise vue. Et donc, souvent les oui, enfin, est-ce que tu croques des surfeurs Tout le temps. oui, alors je pense que. En tout cas, Mais les requins, ils surfeurs. croquent pas tant des surfeurs. Voilà. C'est une idée reçue. Bah, en fait, parfois Mais ils ça viennent juste goûter. Alors attends, Pas tous les requins. Non, mais ça arrive. Mais en fait, le cas du requin, c'est un peu un animal qu'on montre comme un danger, alors Oui, qu'en le fait, il y a requin très dans le peu jardin. d'attaques. Dans la pratique, Enfin, c'est pas un chaque requin. année, les vaches tuent beaucoup plus d'hommes que les requins. Voilà. Ça, c'est très drôle. En fait, c'est surtout que les gens sont très cons et pour le coup, pour avoir vécu en Afrique du Sud, t'as le côté, si tu veux, côté océan Indien où vont les requins blancs, où il y a un filet, où en fait, bah évidemment, si les requins vraiment ils veulent se défoncer le filet, ils peuvent. Et chaque année, il y a des morts parce que t'as des gens qui sont assez cons pour dire, je vais aller prendre ma vague avec ma planche. Et en fait, ils sont absolument inconscients des risques et tout ça, et il y en a qui meurent chaque année. J'ai envie de dire des os pas des os quoi. Il y a des Américains qui meurent en tirant dans les tornades. Voilà, donc je pense qu'à partir de là, J'adore. Les États-Unis. aux États-Unis, oui, il y a des Américains, c'est Mais moi, pas des gens. ce que j'adore avec le fait qu'ils prennent le Zodiac pour se barrer, c'est que tu dis quand même, les mecs, c'est bon, vous êtes rassemblés, vous êtes une équipe, vous êtes armés, il y a plus grand monde sur la plateforme. Vous pouvez pas les attaquer plutôt qu'aller en mer sur un Zodiac alors qu'il y a 3 mégalodons. Non, parce qu'il faut aller prévenir les gens. Parce qu'on n'est pas très loin justement de l'île où ils vont se rendre, qui s'appelle Fun Island. Et en fait, ils disent qu'il faut aller prévenir les gens qu'il y a des grosses bébêtes qui risquent de les attaquer. Ouais, enfin, t'as des téléphones. Moi, je trouve que c'est encore un acte suicidaire du mec, hein. Vraiment. Oui, c'est C'est pas vrai faux. qu'il y a les téléphones. Oui. Oui, voilà. Et petit clin d'œil au numéro 1 justement, quand on arrive à proximité de Fun Island, on retrouve quelques personnages qui avaient déjà dans le 1. Donc il y avait la dame du bateau avec le chien Pipin. Ah mais c'est pour ça. Ben oui. J'étais là genre ce chien il me parle, Ben oui. parle 2 fois plus. C'est le caniche du premier film. Ouais. Oui, c'est ça. un petit chien. Ok. C'est pas un caniche. Non, c'est le chien de Chippy là. C'est un Yorkshire. C'est un Yorkshire ou un Shih Tzu. Ouais, c'est un sale roquet. Je crois que c'est un Yorkshire, ouais. Et donc voilà, il y a aussi un plan sur un bateau où il y a des gens qui visiblement vont, sont en vacances. Il y a un monsieur qui est en train de faire sa demande en mariage, sauf que sur le plan d'après, en fait sa fiancée elle a disparu parce que le bateau il s'est fait percuter par quelque chose visiblement. Il y a des gens qui tombent à l'eau. Alors là, je préviens, je tiens à vous dire, c'est le moment où le film commence à partir complètement en couille. C'est le moment kiffant. Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est le mec, et ben non. Et en fait, qu'est-ce qui a percuté le bateau ? Et ben c'est un tentacule géant. Voilà, moi juste, pourquoi il y a un tentacule qui apparaît comme ça à 30 minutes de la fin du film ? Tout la thermocline, on voit des gros animaux et en fait on voit en fond un kraken.
Tout à Et fait. en mode, c'est des gros animaux. Ouais. Et puis on voit, enfin, le mec qui se fait bouffer en tout premier. Genre, à un moment, Ah, c'est pas t'as un une plan où montre. il se retourne et t'as l'œil du kraken devant lui. Ah. Et l'instant d'après, il y a son casque Ah, qui mais flotte. en fait, ok, d'accord, t'as trop capté des trucs, moi j'avais pas. Ah ouais, vous savez pas. Mais donc, si. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Fun Et Island. pourtant, C'était dans Wano. je regardais ça, j'étais sous médoc, j'étais à moitié en train de m'endormir. Alors, enfin, horrible. il a des allergies, hein, il est pas. il a pris des vagues. Si ça se trouve, t'as vu des trucs qui existent pas. Hein. Non, mais si je crois, je leur Ouais, verrai un mais truc, non. mais je suis sûre que oui. Mais c'est vrai que sur le coup de la pieuvre, le poulpe, le gros kraken. poulpe, le kraken, c'est au début, je savais plus qu'il y avait cet animal, et du coup Si, j'étais si. en mode, oh il était très discret le mec là pour s'emparer de la fiancée, genre hop là. Quand je voyais le film, je t'envoyais des messages et je disais putain, mais c'est quoi ton film là? Il y a des requins et maintenant il y a des krakens Bah et puis oui. c'était Bah oui. c'était Mais oui, mais oui. avant même cette scène. Moi j'ai vu des asiatiques et des PTSD et des tentacules, j'ai eu des PTSD. Hein. Alors, il y a vraiment. Je viens de Il y a voir une scène après, ouais. les notes de Greg écrit en majuscule. Comment ça, des tentacules à 30 minutes de la fin du film? Mais oui, mais à la fin j'en ai eu marre, j'écrivais en caps lock, j'en pouvais plus. Je comprenais plus rien. Tout le monde va se retrouver sur Fun Island en tout cas. On a Cruella qui arrive, Montes et son équipe. Et à un moment, ils vont dans la jungle. Bon, là, voilà, ils se font happer par la forêt. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a des rails du chien. C'est-à-dire que les dinosaures chiens qui habitaient à 8000 mètres de profondeur. À 65 millions d'années avant hein, aussi. Oui, Ouais. ouais. Voilà. qui En étaient- termes de temps et d'espace, Ouais, on et n'est pas à surtout, côté, quoi. ils sont capables en même temps, tu vois, de vivre sous l'eau à 8000 mètres sous l'eau et en même temps Ça fait combien d'atmosphères à 8000 et en mètres? même temps de se balader sur l'île tranquillement, quoi. Ouais. Je peux faire un moment biologie? Vas-y. Vas-y. Ok, vous voyez ce poisson rose hideux Oui. qui a un Ouais. visage Oui, dépressif? le blob. Et ben en fait, Il faut est pas savoir qu'il est pas hideux du tout. Il est terrifiant. Ce qui le rend hideux, c'est qu'à chaque fois qu'il est remonté à l'extérieur pour prendre des photos, il se prend tellement de pression dans la gueule que ça détruit en fait toute sa structure, parce que sa structure est pas faite pour vivre avec aussi peu de pression. C'est pour ça qu'il est dégueulasse. Et là, tu me dis, et le truc, il est à, je crois, 1000 mètres de profondeur. Là, tu me dis que le machin, il descend de 8 fois plus bas. Franchement, il est ok. Tranquille, il se balade. Attends, il est hideux? Mais est-ce qu'il est I3? On peut continuer. Oui, oui, Ouais, oui. on va continuer. En tout cas, On va prendre ça. donc là, ça devient, voilà, c'est vraiment le bordel. Il y a, voilà, les nageurs, les vacanciers, tout le monde qui commence à se faire bouffer par les megs. Donc, Jonas demande dans cette scène de panique à Meijing, s'il te plaît, va te cacher et ne fais pas de bêtises. Ce qu'il faut jamais dire, évidemment, à un enfant ou à un adolescent. Et Jonas part sur un jet ski avec des harpons pour attirer les megs vers le large. Non, c'est des harpons explosifs. Oui, c'est des harpons J'adore. explosifs. C'est vrai. J'adore. Oui, et Cruella se fait enfin tuer par un des Résuchiens. Rigas et DJ se planquent, sortent des objets du sac de survie de DJ pour voir ce qui peut servir. Et à ce moment-là, ils sortent un rail de capote. Oui, L'autre, elle est là, sérieusement. Bah oui, bien sûr, ça peut toujours servir. Il a pas tort. Je vais être beauf, mais vraiment, il a dit oui, c'est mon sac de survie. J'ai fait tiens, il va sortir des capotes. Il sort des capotes, je donne. Oh bah tiens, comme par hasard. Ça me scie les jambes, ça. Bah dis donc. Après, il faut être protégé. Et c'est là que j'ai compris, pardon, ouais. tout à l'heure, t'as dit oui, mais toi, t'avais la version canadienne. En fait, j'avais pas capté. ouais. Et il dit enfin, j'ai des condoms. Et j'étais Ouais, bah oui. MDR, c'est la version canadienne. Et ben, tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai fait ah, mais c'est pour ça que je me fous de la gueule de leur prononciation dès le début. Ouais, Voilà, c'est pour je- ça que j'avais du mal. Je suis passée à Je l'autre, comprends. à l'autre version. T'as bien fait. Donc Petit je, aparté. ouais. Tu l'as pas mis sur le serveur du coup le film? Si. Si, Je l'ai si. pas trouvé. Bah, Bah, t'es il y nul. était. Je suis vraiment trop. Alors peut-être parce qu'il s'appelle The Meg. The Meg 2. Et il y a écrit en autre à la fin. Et donc je pense que t'as pas vu ça. Ouais. Et oui, et aussi, pareil, au lieu de parler de scooter, il parle de motomarine. J'ai beaucoup rigolé. Motomarine, Ah ouais, génial. j'ai adoré. Donc, Jonas repart sur son motomarine, poursuivi par les trois mecs avec le harpon. Je veux bien qu'on arrête de parler de motomarine parce que généralement j'imagine Le Pen sur une moto. Ouais. Ok. Et alors les harpons, moi je les ai renommés des harbombes. Parce que ça... Oui, harpon, ouais. J'étais Pas très mal, content de moi. pas mal. Alors, puisqu'on parle de bombes, justement, ça tombe bien parce que Juming, il cherche à fabriquer une bombe aussi. Et Ah, il j'ai se cru que t'allais dire retrouve. qu'il était canon. Non, non, c'est pas mon genre. Il se retrouve dans un
hangar avec quelques soldats. Et alors là, tout le monde arrive dans le même hangar en même temps, évidemment. Et il y a l'un des soldats qui... bon, voilà, il y a des explosions, ça tire, ça se bastonne. Il y a un mec qui meurt. Et là, ce que j'adore, c'est que Rigas, elle fouille le gars. Elle chope son portefeuille, elle prend la thune. Et son pote, et DJ, lui dit, mais ça va pas de prendre la thune d'Amor. Et elle lui dit, bah, de toute façon, il s'en servira pas. Et ouais, ça m'a trop fait rire parce que comme j'ai un gros côté klepto, je me suis dit, ok, Rigas dans le film, c'est moi en fait. Voilà. Je trouve que ces genres de blagues, en fait, ça pourrait être drôle si c'était pas appuyé, tu vois. C'est comme le mec, son truc de survie, il sort des capotes. Est-ce qu'il y a besoin de faire un commentaire de plus? Les gens voient que c'est des capotes, il n'y a pas besoin que la meuf à l'écran. Est-ce que tu penses que ce film est subtil? Ouais. Oui, c'est vrai que... C'est vrai en que fait, je trouve que ce juste serait un plus regard, drôle un peu si- plein de jugement de l'autre, ça aurait suffi. Quoi. Ouais, c'est plus Un drôle plan, en fait s'il n'y a pas quelqu'un en plus qui vient appuyer les trucs. Genre regardez, elle pique son argent et regardez, il a des capotes. Tu vois, Non, mais je suis d'accord. Non, mais juste ce film n'est pas subtil. Ouais. Il y a Non. littéralement un gros poulpe et des énormes requins. Non. Et vraiment sur le côté où en fait les gens se retrouvent tous dans le même endroit comme de par hasard, ça arrive quand même beaucoup. D'ailleurs, quand ils sont dans le hangar, bah, tout d'un coup t'as les rails du chien qui rentrent. Finalement, ils arrivent à les héros en tout cas arrivent à s'échapper. Ils trouvent un téléphone et ils appellent les secours. Pendant ce temps, combat épique de Jonas sur sa moto marine qui arrive à faire exploser un premier meg. Quelqu'un a compris au fait pourquoi d'un coup l'île elle est infestée de Dinosaures? Bah, parce qu'ils Parce étaient qu'ils dans sont la venus. forêt. La. Mais pourquoi ils ont suivi, il s'est passé quoi? Bah, visiblement. En fait, il y a eu l'explosion qui a eu lieu tout au fond de l'eau. Ouais. Ça a libéré le passage au niveau de la couche là, d'eau froide qui Et donc empêchait tous les jusqu'ici. Dinosaures ils ont direct fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu en même temps 3 requins, un kraken géant et je sais pas, une vingtaine de dinos chiens. là. C'est le seul truc qui te gêne et que tu trouves Non, mais bizarre. si, tu sais, non, mais je suis d'accord. Non, mais il y a vraiment. Si, parce que je sais pourquoi. Parce qu'il y a un Club Med qui a été construit sur un endroit où il y a des lézards cannibales, tu vois. Enfin, pas cannibales, anthropophages. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent d'un seul coup au moment où c'est la merde? Mais en fait, oui. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir l'explication parce qu'en fait, ils sont remontés avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il manque juste un plan où tu les vois juste qui débarquent dans l'île. quoi. Voilà, c'est Ouais. vraiment. Oui voilà. Comme vu que c'est fait en C'est pas 3D, mal. ils n'ont pas besoin de filmer, donc. Et d'ailleurs, pour le combat contre le mégalodon, le premier, il y a une scène qui est merveilleuse, il y a un plan qui est merveilleux, où il y a tout un moment où tu vois le mégalodon qui poursuit Jonas, mais du point de vue du mégalodon, et au lieu d'avoir mis le point de vue depuis ses yeux, t'as le POV de sa glotte. Ouais. J'adore Oui. Qui ça. bouffe des gens, ouais, ça c'est super. C'est tellement drôle. Moi, ça m'a tellement fait. On aurait dit une attraction. Mais oui, Tu sais, à la Disney. c'est trop drôle. J'ai trouvé ça génial. On dirait le début d'un toboggan. J'ai trouvé ça génial, et 2 secondes plus tard, t'as Tu vois, incroyable, enfin. On a enfin trouvé le rapport avec le mode Une d'or. saison et demie pour ce putain de toboggan. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que juste après ce plan, tu vois Jonas qui est sur sa moto marine et qui balance des harpons explosifs juste devant lui. Et je fais, mais toi aussi t'es suicidaire maintenant ou tu fais pas ça? Tu balances pas des bombes C'est vrai, devant c'est vrai. toi en fonçant dessus? Écoute, chacun son job, hein, parce que de l'autre côté, il y a quand même Mac et Juming qui vont essayer de récupérer un hélico. Le seul problème avec cet hélico, c'est que bah il y a pas d'essence. Et la pompe à essence est restée accrochée. Ensuite, on a un plan où Juming il saute dans l'hélico de manière très très épique. Il est propulsé par l'explosion causée par Mac qui tire sur la pompe à essence. Le poulpe géant se rapproche des côtes. Jonas est poursuivi par Montes qui lui tire dessus. Et puis à ce moment-là, le poulpe se saisit de l'hélico. Juming saute avec la bombe dans la main. Et tout explose dans la station balnéaire. Juming sauve sa nièce d'un des tentacules du Kraken. Et là, on a le combat sur le pont de Jonas et de Montes qui est en train de saigner. Donc là, voilà, des gouttes de sang tombent dans la mer. Ça attire un Meg qui arrive et là, pof, ça y est, c'est bon, plus de Montes. Et là, c'est le ponton en bois. Là, t'as une ref, c'est une ref à Godzilla.
Quand le mégalodon C'est arrive, vrai ça. mais Godzilla de 98, où en fait le ponton explose, les lattes du ponton explosent les unes après les autres avec le mec qui tire, c'est la même référence que enfin, c'est la référence dans Nos Très Troubles. Le poulpe attrape Ju-Ming qui finit par se libérer et nage pour se saisir de la bombe qui va attacher à la créature. Et alors là, ça c'est vraiment une de mes scènes préférées. Combat final entre le Meg et le Kraken. Évidemment, super référence à Mega Shark versus Giant Octopus. Et à votre avis, combat Mégalodon Kraken, qui est-ce qui gagne ? Et c'est le Meg qui gagne. Mac, lui, il est toujours dans son hélico et en fait Ju-Ming va le sauver parce que l'hélico en fait il a à moitié explosé, il est dans l'eau, il est à moitié en train de couler et Jonas lui attire le Meg en faisant du bruit et puis finit par le tuer. Donc tout le monde sort de l'eau en courant. Comment est-ce qu'il le tue ? C'est quand même important. Ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. C'est avec c'est pas facile à décrire, c'est-à-dire que il cale son arbombe, en fait. son arbombe pour moi c'est un bout d'hélico. Non, c'est un bout d'hélico. Oui, c'est la pale de l'hélico, t'as raison. C'est une pale d'hélico qui... Oui. En fait, il prend une pale d'hélico, il tape la pale d'hélico sur la Pour mer attirer, le pour faire mec. des vibrations. Ouais. Donc le mec arrive, il lui saute dessus en sautant hors de l'eau pour le bouffer sur son petit rocher. Sauf qu'au moment où le mec lui arrive dessus, il cale la paille de l'hélico contre le rocher et il relève la paille d'hélico, ce qui fait que le mec qui se balance sur lui, mâchoire ouverte, vient s'empaler et on voit la paille d'hélico qui lui ressort même par le crâne. Donc tout le monde sort de l'eau en courant, sauf que il reste les rails du chien. Et puis dans l'eau surtout il reste Aiki. Et Ju-Ming il est encore persuadé que ils ont un lien spécial, elle et lui. Il pense qu'il peut lui faire entendre raison et que ça devienne un gentil requin. Et le mec se rapproche jusqu'au moment où elle dévie. Et en fait, on voit aussi que un petit peu plus loin, il y a des dauphins. Donc Ju-Ming, lui, il est persuadé qu'elle a dévié parce que c'est lui qui l'a ordonné de le faire avec son petit bip là. Et Jonas, il pense que Heiki a été distraite par les requins. Et enfin, par les dauphins, pardon. Par les dauphins. Et enfin, tout ce beau petit monde trinque sur la plage en rigolant, en se tapotant. Tout est bien qui finit bien. Ça finit tellement bien que DJ, lui, il a même pas un verre. Lui, il a pris toute la bouteille de rhum. Voilà. Et tout va bien. Petite remarque. À la fin, tout le monde est chill sur la plage. Alors déjà, il y a des dizaines de gens qui sont morts. Bon, c'est pas grave. Dans ce genre de film, on oublie qu'il y a des dizaines de gens qui sont morts. Non, mais le chien a survécu. Mais il reste tous les dinos. Il reste des restes du chien, il reste Aiki. Tous les dinos d'or, ils sont encore en vie. Non, ils ont été cramés par l'hélico. Non, pas tous. Ah ouais, pas tous. Non, il en reste plein qui sont retournés dans l'eau et surtout il reste Aiki. Oui. Voilà. Mais elle est gentille. Mais oui. Bon. C'est un petit. C'est un bébou. Oui, voilà. C'est un bébou. C'est un petit Meg domestiqué, quoi. J'aime bien ce plan où justement il fonce vers les dauphins et t'as vraiment les dauphins au fond qui sont là, mais on va tous crever. Et tu vois, et c'est censé être la note positive. Aucun humain ne va mourir, mais t'as tous les dauphins. Après, les dauphins, c'est des gros fils de flics. Ouais. Vraiment. C'est Ouais. Oui, enfin, un dauphin par rapport à un mégalodon. Non, mais les requins, c'est des violeurs et ils sont Les dauphins. hyper Les manipulateurs. Les dauphins, c'est des violeurs. Les requins, ils bouffent. Les dauphins, c'est des. Imagine un mégalodon violeur. Mais j'étais en mode merde, attends. Et voilà les gens, c'était En Nos Très Troubles. Et maintenant, comme à chaque épisode, on va décider si on sauve le film ou non. Alors les gens, vous en pensez quoi, Grégoire? C'est compliqué. Non, en fait, c'est un film d'action où l'action est pas trop déconnante. Enfin, il y a de l'action, elle est pas trop mal mise en scène. Il y a des moments de tension, notamment le casque vraiment qui va exploser. J'ai trouvé la tension vraiment cool. Le principal problème que je trouve à ce film, c'est que toutes les péripéties sont dues à des décisions stupides. Non mais c'est ça, pour l'apprécier faut poser le cerveau. En fait oui, les scènes d'action prises à part entière elles sont cool. Mais je suis pas d'accord parce que tu vois parce que t'as oublié tout le fait que la raison pour laquelle il y a la scène d'action c'est absurde. Mais en fait ça, ce qui m'a fait sortir du film, le premier, tu poses ton cerveau, il est complètement con. Mais
il est cohérent. Là, t'as pas de suspension consentie d'incrédulité parce que c'est pas possible. Tout est trop con. Toutes les décisions sont trop stupides. T'as le milliardaire qui veut se suicider toutes les 10 minutes. T'as... non, maman, faut arrêter. T'as les mecs, ils laissent un truc préhistorique de 20 mètres de long sans surveillance. Ils disent, tiens, il s'est enfui. Bah oui, connard, il s'est enfui. Tu sais, c'est un milliardaire qui va dans des sous-marins. Jusque-là, c'est cohérent. T'as vu le premier ou pas? Non. Regarde le premier. Le milliardaire, il est cool. Ok. Mais enfin, voilà. Et genre, tu vois, enchaîner le premier et le deuxième, c'est dur parce que tu te dis, mais les mecs, pourquoi? Et c'était un peu dur. Moi, je viens d'entendre Grégoire dire le milliardaire il est cool et je pensais pas entendre cette phrase. J'avoue, T'as vu c'est le premier choquant. ou pas? Je me souviens plus assez. Alors, vous la faire vite, il meurt, il se fait bouffer. Mhm. C'est pour ça qu'il est cool. Ah, d'accord. Voilà, dans le deuxième, il est moins cool. Tu veux dire qu'il survit. cool? Oh, non, oh. Voilà, dans le deuxième, il est moins cool parce qu'il survit. Donc c'est bon, t'as D'accord. l'explication. Oui, bah oui, mais là, comme ça, les auditeurs aussi, Voilà. on pense à vous. Oui, il faut pas déconner non plus, attends. Pardon. Voilà. Léa. Et bah, moi, j'ai deux visions complètement différentes de ce film. Il y a la vision où je l'ai vu au cinéma. Et la vision où je l'ai revu là, pour en parler. Et la vision où je l'ai vu au cinéma, vraiment, je suis sortie, je suis là genre, bah ouais, voilà, film popcorn, j'ai kiffé, j'étais là, je l'ai vu seule en plus au cinéma, j'étais pas avec des potes, on se moquait du film, vraiment, je suis allée le voir seule avec moi, un grand écran et un pot de popcorn. Mélange sucré-salé, c'est super bon. Et j'ai kiffé. Et là... Attends, excuse-moi. Pardon. Le popcorn sucré-salé, c'est super bon. Demandez ça. Bah oui, ouais. c'est beaucoup mieux. Alors J'ai tu sais fait que une tête de désapprobation. il y a plein j'ai juste gagné. il y a plein de cinémas maintenant, ils refusent de le faire. Ouais, je te jure. Et quand tu vas demander, oui bonjour, je voudrais le cornet sucré-salé s'il vous plaît, ils font ah non, on les mélange pas, c'est soit l'un soit l'autre. Bon alors, quitte à parler de trucs dégoûtants, est-ce qu'on peut retourner au film? Merci. Ouais, non, en vrai, quand je l'ai revu là, vraiment, j'ai eu du mal à le voir. Vraiment, il y a des moments où j'ai dû mettre sur pause. Donc, pour dire, j'étais chez mon copain, lui, il bossait, moi, je devais regarder le film. On s'est dit, bon, bah, il y a 2 heures de film, dans 2 heures, on déjeune. Et lui, il a bossé 2 heures, moi, j'avais regardé 40 minutes de film. Parce que j'ai mis sur pause, parce que j'ai regardé mon téléphone, parce que j'ai dessiné, et j'ai eu du mal, et j'ai dû vraiment finir de le voir, c'était compliqué. Donc, film de cinéma. Vraiment, film de cinéma à 100%. C'est kiffant quand t'es devant un grand écran, que t'as des grosses lumières, des grosses musiques et tout ça. Par contre, je n'enlève pas la scène où ils passent en dessous de la thermocline et qu'ils sont dans ce truc qui ressemble à un film d'exploration spatiale, de film un peu de tension, de monstres. Ça, je garde, c'est cool. Tu viens de me faire penser avec ce que tu viens de raconter. Quand je l'ai vu, il y avait ma copine qui était à côté, mais j'avais un casque, donc elle n'entendait pas le bruit. Et de temps en temps, elle m'arrêtait en disant mais c'est complètement con ce qu'ils font. Et puis j'ai essayé de dire non mais en fait non, oui, c'est complètement con. Galien, du coup, en autre trouble. Et ben j'allais faire une blague, mais du coup tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. J'allais dire c'est un super film d'exploration spatiale. Non mais en vrai, premier degré, ouais. À premier degré, vraiment pareil. Hein, je suis retourné par cette scène. Que c'est le seul truc que je pensais quand je la voyais. Elle est trop belle. La réal est bien. Ouais. La réal est vraiment bien. Ben voilà, c'est le seul truc que j'ai aimé du film. Donc, Il y a un moment réfléchi dans le film où ils sont sous 8 mètres de profondeur et dès que ça arrive... Après, ça devient Piranha 3D quand ils arrivent à Fun Island. Et puis c'est un peu intéressant parce que tu vois, niveau exploration spatiale, au fait, il y a des gens qui disent que c'est presque plus dur d'aller explorer profond sous la mer que d'aller dans l'espace, quoi. Donc bon, je me suis dit oh c'est intéressant. Bref, seule scène que j'ai kiffé. Et puis pour le reste, c'est trop absurde, des décisions complètement connes tout le temps. Ça me sort du truc et puis en plus j'étais sous médoc, je passais mon temps à piquer du nez. J'étais là, Donc ça t'a pas gardé éveillé quoi. Ça a pas aidé, non? Ça a pas aidé. J'ai réussi. Il a réussi. Eric. Si t'aimes les films d'exploration sous-marine qui ressemblent à des films dans l'espace, Underwater avec Kirsten Stewart, la meuf de Twilight, il est incroyable ce film. C'est une ambiance très Lovecraftienne et pour le coup la tension. C'est un film de 2020 qui est récent avec Vincent Cassel d'ailleurs aussi, qui a un petit rôle dedans. Non, mais il y a un petit rôle. Si t'aimes pas Vincent Cassel, ça va pas te cacher le film. Et vraiment, il est incroyable. Donc, si vous aimez les films un peu angoissants sous l'eau, mais vraiment avec une ambiance un peu spatiale comme ça, Underwater, il est vraiment pas connu et il est vraiment super. C'est série comme ça? Ouais, c'est ça. Ok. En même temps, Underwater, tu veux l'écrire comment? Je sais pas. Non, plus loin, De Roi. J'ai dans ma petite liste de films, Tuss se fait une culture ciné.
Et sinon, pour ce film, je l'ai vu du coup à sa sortie. Effectivement, tu m'as rappelé qu'on l'avait vu ensemble. J'en avais aucun souvenir. Parce que autant le premier, ça fait partie des films de monstres sous-marins qui doivent faire partie à peu près de mon top 5 de films que j'aime vraiment beaucoup. Et le premier, il est cool. C'est-à-dire que le premier, c'est tout con, mais Jason Statham, il a un vrai rôle, il a vraiment des trucs à jouer. Il y a en même temps une histoire avec son ex-femme, en même temps il flirte un peu avec la mère de la gamine. La gamine, elle a 6 ans ou 8 ans ou 9 ans, mais enfin bref, elle est vraiment petite, et il la prend sous son épaule. Et en même temps, c'est un mec alcoolique complètement dépressif que tout le monde pensait fou, parce qu'en fait, il avait vu un requin géant, et en fait, il avait raison, et du coup, ça fait un peu un arc pour lui, où il était alcoolique, et d'un seul coup, il se trouve une famille. Et là, dans celui-ci, le problème, c'est que on se fout de tous les personnages parce que aucun personnage n'a aucun arc, n'a rien à raconter. Donc, il y a plein de trucs qui s'agitent à l'écran. Par rapport au premier, d'un seul coup, il y a des fusillades, il y avait un mégalodon, maintenant il y en a 3, on rajoute un poulpe, on rajoute des dinosaures sur l'île, etc. Mais en fait, ça s'agite dans tous les sens, mais on s'en fout de tout ce qui se passe. Alors moi je suis pas d'accord, il y a un gros character development. Chauveman au début, il est très protecteur, et puis il l'est un peu moins à la fin. Puis il dit, t'auras une punition. Voilà. Et en vrai, dans le premier, il y en avait déjà plusieurs des mégalodons. Oui, il y en a 2. Mais au moins, en fait, ils se succédaient les uns les autres. T'en avais pas en même temps. Et le fait est que dans le premier, il y avait déjà de l'humour. Mais de la même façon que dans Peur Bleue, par exemple, qui est un bon film de requin, il y a déjà de l'humour. Donc j'ai rien contre l'humour. Et même quand au moment du Fun Island, où d'un seul coup, ça devient une orgie, où tu vois des dizaines de personnes qui se font bouffer, dans Piranha 3D que t'as cité tout à l'heure. Elles sont bizarres, tes orgies. Hein. Ouais, je me dis, ce genre d'orgie, c'est pas... Ouais. Une orgie gore. Une orgie gore, tu vois, dans Piranha 3D, il y a exactement le même truc. C'est-à-dire qu'il y a une énorme île, et d'un seul coup, t'as plein de piranhas qui débarquent et qui bouffent tout le monde. Mais simplement... Là, on lâche vraiment la bride, c'est vraiment gore, c'est vraiment drôle. Ouais. Là, dans celui-ci, c'est assez plan-plan, c'est un peu chiant, les blagues, elles sont lourdingues. Donc, pour moi... Ouais, j'aurais bien aimé que le Yorkshire se fasse bouffer, en vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est un film qui est pas assez méchant. Un peu irrévérencieux, oui, c'est ça. Il est pas assez méchant, il est pas assez drôle. Donc, il a l'avantage d'être friqué, mais... il se prend pas suffisamment au sérieux pour qu'on en ait un tant de soit peu, juste un peu quelque chose à foutre des personnages. Le premier, c'était pas un chef-d'œuvre non plus de psychologie, faut pas déconner. Mais il y avait quand même un petit truc. Et celui-ci, il est un peu plus friqué que la plupart des films de requins. Mais sinon, ils volent pas particulièrement au-dessus, quoi. Donc, vraiment. Après, dans Piranha 3D, t'as pas envie d'aller dans un lac après, t'es là, genre, ouf. Alors que, Meg, tu t'en fous un peu. Bon, en même temps, le mégalodon, il rentre pas dans le lac. Hein. C'est vrai. Non, mais dans le premier, tu vois, t'as plein de trucs où justement c'est un meilleur réel. Donc du coup, ça veut dire que sur l'ambiance, sur le côté claustrophobique dans les sous-marins ou sur les échelles de valeur, pour montrer que le mégalodon il est gigantesque, ça marche vachement mieux parce que tu sens le poids du truc et le fait que c'est des espèces de colosses sous-marins et qu'on est ridicule à côté. Et en fait, tout est pris à la blague. Ils sont mal filmés et du coup, comme ils sont mal filmés, ils sont pas flippants. C'est vraiment ça, l'échelle de valeur en fait, ça peut tout de suite mettre le vertige quand t'es dans un film, dans l'eau ou dans l'espace. Enfin, c'est tellement immense, t'arrives pas à le calculer. Et là, t'as pas ce truc-là. Dans Pacific Rim, les kaiju, ils sont impressionnants parce que c'est bien filmé et du coup, t'as tout sans arrêt des échelles par rapport, t'as toujours un homme dans le plan, etc. pour montrer à quel point c'est immense. Les kaiju et même les mechas. Enfin, ce qui est fort ensuite, c'est que tu vois qu'ils sont lents, qu'ils sont lourds, qu'ils sont massifs et c'est impressionnant. Et dans le premier, ça marche à peu près au niveau de la taille du mégalodon. Là, il y en a 4, ils ont l'air tous en CDI, t'as l'impression, en CGI, pardon, t'as l'impression qu'ils pèsent tous 20 kilos. CDI. En Zelda CDI. C'est des requins par intermittence. Ils font le café et ils photocopient. Non, mais t'as l'impression qu'ils sont tous super légers et ça fait juste marionnette 3D. C'est un peu comme les bastons de super-héros à la fin des Marvel où tu vois juste des marionnettes en 3D et où tu t'ennuies un peu, quoi. Alors que dans The Boys, tu vois les dégâts. Ouais. Bah ouais, mais bon, attends, vous comparez par rapport à Piranha 3D, là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, Piranha 3D, c'est génial. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Déjà, c'est vachement plus petit. Voilà. Merci. C'est tout petit. Ça n'a aucun intérêt. Okay. Je suis désolée. Il y a des cas où la taille, ça compte. D'accord. Voilà. Tu vois, je suis pas La taille, ça compte, mais au cinéma, il faut que la taille elle soit bien mise en perspective et bien mise en scène parce que sinon tu t'aperçois même pas que c'est un truc gros. On parle toujours de requins. Oui. Toujours de requins. Donc quand c'est Grégoire qui fait des vannes, ça va, d'accord. Mais les Piranha 3D, enfin moi je comprends pas l'intérêt, vraiment. Piranha 3D, c'est du génie de cinéma d'exploitation, Spring Break. Mais c'est minuscule, ça n'a aucun enjeu, c'est des moustiques de l'eau. On peut revenir sur le film. Oui. Donc pour terminer sur mon avis, j'ai été déçu.
Ok. Laure. De toute façon, j'ai choisi le film, donc forcément, je vais pas être méga objective. J'adore le 1. J'adore le 2, puis en plus, voilà, encore une fois, j'y suis allée avec Gilles. Faut savoir quand même que quand tu vas au ciné avec moi, mais Gilles. visiblement, il y a que Gilles. Mais toi, tu rigoles pas comme Gilles. D'accord. Parce que Gilles, tu vois, c'est de quoi on parle. Quand Gilles C'est la phrase rigole, que tu viens de dire il rigole de manière très forte et super aiguë. Toi, tu dis que Gilles rigole de manière très forte. Et super aiguë. Ok. Voilà. Moi, Gilles est une personne très 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 musclée, mais parce que toi tu rigoles très fort. Oui, mais pas dans ces aigus là. D'accord. Vraiment. Et donc forcément ça aide aussi. Sinon, pour avoir vu beaucoup de films de requins et pour être très friande de ça et très consommatrice de ça, ouais, ça fait clairement partie, enfin les deux, hein, de mon top vraiment dans ce genre-là. Je trouve que les effets spéciaux sont bien, ils sont plutôt beaux, ça a pas trop mal vieilli. Et j'adore en fait le contraste vraiment complètement bidon entre voilà Jonas. J'adore Jason Statham dans ce film, je le trouve super drôle. L'humour, c'est débile, c'est con. Sur moi, ça marche sur ce truc-là. Et tu vois, pour avoir un film qui surfe un peu entre le côté pseudo-scientifique, mais quand même un peu humoristique et effrayant, voilà, c'est quand même un bon divertissement. Et contrairement à d'autres films de requins qui vont se prendre un peu au sérieux, par exemple, je déteste Instinct de survie. Je déteste ce film. Aussi parce que je déteste Blake Lively et que j'étais contente que d'une chose dans ce film, c'est qu'elle se fasse bouffer. Enfin non, elle se fait pas bouffer. Elle se fait pas bouffer, pardon. Elle se fait violemment charcuter. Du coup, c'est décevant. Vraiment, j'adore ce film. Pour moi, c'est vraiment alors c'est du pur blockbuster divertissement, vraiment à la grosse sauce avec les grosses ficelles et tout, mais vraiment ça marche quoi. Puis bon, voilà, contrairement à d'autres films de requins que j'ai vus, là pour le coup, au niveau de la réal et du budget, tout ça suit derrière, parce que crois-moi, j'ai vu il y a pas longtemps Jurassic Shark, c'est pas ça, hein. Voilà. Et alors de mon côté, les films d'action et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, CF Die Hard. J'allais dire, on se souvient de Die Hard 5. On se souvient de Die Hard Toi qui as 5. proposé Power Rangers après. Hein. Oui, mais il y avait des pouvoirs. Alors ça, c'est le paradoxe. Je l'admets, c'est un paradoxe chez moi. Dès qu'il y a des pouvoirs, dès qu'il y a des trucs un peu fantastiques qui se passent dans un film donc d'action, genre les films de super-héros, Marvel, DC Comics, ça passe. Là, ça passe. Bon, par contre, tu mets le même truc, Captain America qui se bat contre Bucky, là, je suis en mode, je m'emmerde. Mais Okay. voilà. Mais c'est effectivement le paradoxe. Là, il y avait des requins, bizarrement, ça passait aussi. Et malgré tout, j'ai quand même si je me suis à un moment sacrément ennuyée, et il est vrai que je regrette cet instant plage. Il nique tout, on va pas se mentir. C'est vraiment le passage du film où tu te dis, mais c'est pas possible, ils sont aux fraises. J'ai beaucoup aimé la partie exploration sous la couche thermocline. Vraiment, elle était belle, bien mise en avant, et j'aurais bien aimé qu'elle soit davantage exploitée et que ces fonds sous-marins soient davantage exploités, parce que c'était vraiment très très intéressant à voir. Et les morts qui se passaient à ce moment précis étaient touchantes. Celle du coup du casque, Non, mais elle est marquante. Elle est marquante. Marquante Elle est plus que touchante. marquante. Ah bon, ouais, ok. Elle est. Victoria, quand elle a vu l'implosion, elle a fait oh. Littéralement. Je te jure, parce qu'en fait, toutes les autres morts, je me bidonnais devant. Okay. Celle de la plage, mais celle du coup du toboggan avec la gueule de requin en carton-pâte. Mais putain, celle-là, je me suis marrée. Le coup du Yorkshire en vie, je me suis marrée. Le coup de la milliardaire qui se fait prendre par un dinosaure, c'était ultra marrant. Et c'était ultra marrant. La seule vraiment où j'ai eu le la mort, c'est triste en fait. C'est le coup du casque. Donc c'est ce que t'attends en vrai. Toi t'as un côté c'est plus, ça, voilà. Ok. Oui. Et là où je te rejoins, c'est quand même, si je me trompe pas, le sous-titre du film, c'est les récifs, The Trench Coat, je sais plus ce que ça veut dire. The Trench Coat, oui. Ouais, c'est genre les récifs. Et il reste 3/4 de film, ils sont plus solo, et j'étais déçu parce que, en vrai, j'ai rien contre la scène sur la plage, elle est ok tiers, bon, il l'avait déjà fait dans le 1, mais vas-y, soit. Mais en vrai, la partie sous les récifs était
trop bien faite. La réalité. Alors je pense que ça coûtait aussi très cher, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait trop longue. Mais t'avais vraiment de la pression, t'avais vraiment un truc, je trouvais vraiment cool. Et j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps, qu'ils rajoutent des péripéties sous l'eau, parce qu'au final ils remontent assez vite tout seul. Et puis après on est reparti à la pêche à la requin. Et je fais bah ouais, mais ça c'était loin les gars. Là faut proposer autre chose. C'est vrai que c'était clairement la scène avec le plus de pression. Elle se faisait respecter. Oh la vache. Oui. J'ai peut-être un truc à rajouter moi par rapport à ce que j'ai pensé du film. C'est que vous connaissez Outer Wild? Oui, mais je Voilà. l'ai pas fait, donc spoil pas. Oui. Et spoil pas, parce que les gens vont te détester. Oui, je lui ai prévu de le faire, m'emmerde pas. C'est pas vraiment du spoil. En gros, Outer Wild, c'est un jeu vidéo d'exploration. Et il y a une planète, parce qu'on visite des planètes, une planète aquatique. Et sur cette planète aquatique, quand on la visite, très vite, on voit que sous la surface de l'eau, il y a un espèce de nuage de lait qui te repousse. Donc exactement le thermocline qu'on voit dans le film, au fait. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, putain... Enfin, vraiment, j'ai eu le côté un peu... qui m'avait fait tiquer sur niveau exploration avec Outer Wild. Et je me suis dit, oh, ça va être ça, le film. Et quand on a commencé à explorer les fonds marins et tout, j'étais là-dedans et je me dis trop bien. Et en fait, ça s'est arrêté tout de suite. Et c'est dommage. Ça aurait été trop bien, un film basé là-dessus, dans cet univers-là. Ce que tu viens de dire me refait penser, mais vraiment, on en parlait tout à l'heure. Si vous aimez la partie profondeur et tout, et que vous ne l'avez pas fait, jouez à Subnautica. C'est un jeu merveilleux pour se créer de la... J'ai oublié comment ça s'appelle, mais la peur des profondeurs marins. Thalassophobie. La thalassophobie. J'en ai pas. Ce jeu m'en a créé. Il est vraiment, en fait, vu que t'as vraiment le côté, les profondeurs, t'as une limite de pression en fonction des véhicules que t'as et de ton matériel, t'as un temps de respiration et tout. La pression est vraiment, c'est rare de sentir une pression comme ça dans un jeu, c'est vraiment bien fait. Et quand t'aimes les fonds marins et justement les décors un peu stylés qui vont avec, excellent jeu pour le faire. Voilà. Bah, sinon, tu fais de la plongée. Hein. Je peux pas. Ah, ok. On a des problèmes d'oreille avec Grégoire. Voilà, on peut pas une certaine profondeur. chaton. T'aurais pu te battre contre un poisson clown. Bah tu peux dans Subnautica, tu peux. Et du coup, vous pourrez jamais plonger avec des requins. Non. Ok. Ah, c'est dommage. Trop. Vraiment, c'est un truc qui manquerait ouais, aussi. vraiment, Bah, moi, je l'ai fait. Bah, Je suis pas Ah bah, surpris. c'est cool. En vrai, moi, Mais c'était moi, d'avoir des j'ai pas chauves-souris. vraiment un objectif dans ma vie, je t'avoue. Ah bah, Ouais, moi moi non plus. vraiment, je rêve de faire ça avec un requin blanc. Je l'ai pas fait quand j'étais en Afrique du Sud parce que il y a plein de boîtes en fait où ils ont des pratiques pas du tout légales pour attirer les requins. Mais un jour je le ferai avec un truc legit. Mais plonger avec des requins c'est cool. Et là, tu sais, l'adrénaline là. Avant de plonger, c'est trop chouette. Alors, j'aime vivre, donc je ne le ferai pas. Mais t'es dans une cage, non? Ah non, quand je suis allée avec les d'accord. pointes noires, non? Je recommence. J'aime vivre. Moi, j'ai d'autres manières d'avoir de l'adrénaline dans ma vie, ça va. Ok. Franchement, faudrait avec Laure qu'on trouve un film sur des requins chauves-souris, Des requins souris? des requins souris, des bat sharks. Je vais me barrer, c'est mort. Et je suis sûre ça existe. Non, trucs, ok. On va trouver Challenge. ça. Ouais, Challenge ça accepted. marche. Je commence à avoir peur pour. Je crois que c'est le réalisateur de Peur Bleue qui a fait un film de chauve-souris tueuse qui s'appelle Bat, c'est un truc comme ça. Ah oui, je vais voir Déjà, ça. il Merci. y a pas aussi le dessinateur de manga Junji Ito qui a fait un truc avec des requins. Si, je crois bien. Et des chauves-souris? Non, non, merde. non, des requins qui ont des pattes et qui marchent sur la. Et, Ah, des trucs mais c'est horribles et crades et tout. Bah, c'est Tralali, CGI. tralala. Wesh. Tu connais pas Je l'ai- l'italienne C'est Brenda? Guillaume. Bon bref, Voilà. on fait peut-être un tour de si on le sauve ou pas. Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Mais attends, j'avais pas fini. Ah pardon. Non, t'inquiète. Ah, merde. c'était donc du coup, non mais t'inquiète. En soi, bon, je me suis un peu ennuyée avec les scènes d'action et c'est vrai que l'humour est Très subtil. lourdingue. Enfin, ça passe ou ça casse. Chez moi, ça a un peu cassé. Mais il y a des moments qui m'ont fait hurler de rire. Le coup de la vitre. Oui. J'ai adoré ce moment. Je me suis Indestructible. bidonné. Mais je te jure, quand la scène est arrivée, j'ai pensé au génie dans Aladdin. Incassable. Cassé. Et en soi, je pense que ce film est un... Bah, comme toi alors, je pense que c'est un bon divertissement. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais en une soirée avec des potes, tu veux faire un jeu à boire, c'est mieux que The Room. On le reste truc- sur un pizza bubbière, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le Un truc, c'est bon que film comme ça. un film sur trois, on dit oui, bah c'est un pizza bière et ça Mais- devient. À la limite,
peut-être le premier, mais Oui. et le second pour mettre dans l'ambiance. Ils ont voulu aller sur plusieurs trucs, c'est-à-dire ce côté Différent, très ouais. nanardesque de la Ouais. vitre qui se casse, le côté exploration sous-marine, le côté la plage, Le- Pirata 3DS. Le truc, c'est que ces moments surprenants, tu les vois trop venir, quoi. Genre, elle dit la vitre est incapable, tu fais, bah ça va se péter. Ouais, le mais c'est mec, il drôle dit, quand ça se J'ai passe. j'ai un sac de survie. Ouais, bah il va sortir des capotes. Il sort des capotes. Ouais, tu vas survivre, il reste 3 secondes. Bah non, elle va mourir. Et c'est constamment ça. Et en fait, les moments surprenants, ils sont pas surprenants. Ouais, le seul mais- moment je suis vraiment d'accord. surprenant, il y a vraiment le seul moment vraiment surprenant où je fais ok, là vous m'avez vu et c'est drôle, c'est le moment où ils doivent soulever une porte, il fait ok, on te compte jusqu'à 3. Là, j'ai rigolé Oui. en étant surpris. Et c'est le seul C'est moment. une blague de l'arme fatale, ça, littéralement, non? Je sais pas, Et j'ai pas surtout, vu ils l'arme essayaient de fatale. soulever une porte qui se baissait vers le bas. Ouais, enfin Et vraiment. il y enfin, avait le gros bouton à côté. Oui, non, C'était un peu drôle. c'est ça. Et encore une fois, toutes les décisions stupides des personnages du film font que bah ok, c'est drôle, mais les gars, vous êtes trop cons, quoi. Ouais, mais dans le scénar, il y a quand même des trucs trop drôles. Enfin, ouais, j'adore le personnage de Jonas pour ça. Par exemple, quand ils sont à la cérémonie au début, tu sais, ils prennent des selfies, disais, avec Jonas en mode. Et en fait, lui, il tire la gueule tout le temps. Il passe son temps à tirer la gueule. Tu vois, il sourit quasi jamais. À un moment. Mais c'est pas sa il y a- tête normale, ça. Mais si, il y a ça, il y a une de Ouais. ses potes, il y a une de ses potes qui le vanne et tout ça en disant non, mais j'allais pas te tuer. Enfin bon, pas tout de suite en tout cas. Non, et il dit que j'allais pas te tirer dans le cœur, je savais que tu n'en avais pas. voilà, c'est ça. J'adore. J'adore. Alors que depuis le début, il est trop pipou avec la gamine, il veut la protéger, il l'aime trop. Enfin. Mais oui, c'est comme le un moment où il ours. sourit. Hein. Ah, moi je déteste ça. C'est vraiment l'archétype du personnage viriliste, paternaliste et tout. J'aime pas cet archétype-là. Vraiment, ça me sort par les yeux. En fait, En le problème, fait, c'est il a que un petit cœur derrière ses montagnes de muscles. Ouais, mais il se comporte comme une Gilles. grosse merde avec sa Ah bon gosse. Je sais pas. Faut Bah, pas exagérer. Non, peut-être pas. Non, Non, en vrai, dans non. ce film-là, non. Mais quand cet archétype est utilisé souvent dans les En- films, ça me gêne beaucoup en- parce que c'est des personnages qui se comportent avec des grosses merdes avec les personnages qui sont censés protéger. petit Et détail. c'est justifié parce que au trauma machin, mais au fait, C'est pas sa gosse. C'est Oui. une gosse qui s'est retrouvée à adopter. Il fait un peu ce qu'il peut, tu vois. Mais après, c'est vrai que cet archétype-là, c'est tu remplaces le requin par n'importe quoi et Jason Statham par Dwayne Johnson et c'est un film d'action américain, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment, je l'ai vu moi, mais je sais pas si je suis la seule, il y a un film, j'ai oublié le nom, où Jason Statham se fait injecter de l'adrénaline et il doit faire plein de choses pour Oui, pas que oui. son cœur... Oui. J'ai oublié comment ça s'appelle. Incassable, C'est pas indestructible. Expendable. Non, 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 c'est Non, pas non, Expendable, non, un c'est casse-tête, c'est Bruce Willis. c'est un des films préférés de JB. Airstopper ou un truc comme ça. C'est pas un Stramp ou un truc comme ça. Attends, Oui, c'est un si, film qui a un- c'est un Après, il y nom a- comme ça. Il y a The Rock où ils font En fait, ça, mais c'est l'équivalent de Speed. Donc dans Speed, c'est un bus qui doit pas descendre en dessous de 70 km/h sinon il explose. Bah là, c'est la même chose avec son cœur. Donc en fait, il passe son temps à faire plein de trucs pour refaire partir son rythme cardiaque, y compris faire l'amour avec sa meuf en public, parce que sinon il va mourir. Et en fait, il y a la scène où il est sur un jet ski en vue de face. Et j'ai trop pensé à ce film-là. Genre, j'avais l'impression que c'était carrément une rêve. mais- Attends, c'est pas un jet ski, c'est une moto marine. Non, je n'appellerai pas ça une motomarine. Vous savez que ça arrivait à un mec en vrai Ah, pendant une le guerre, il y a un motomarine. soldat finlandais qui s'est retrouvé à prendre 4 doses de kétamine d'un coup en plein combat et il est pas redescendu pendant une semaine et il a eu son pouls qui est pas descendu en dessous de 150 pendant toute la semaine. Il a marché sur une mine, il s'est fait tirer dessus et à la fin il arrive en mode je crois que je suis un peu fatigué et il a survécu et le dégosse et il a vécu vieux. C'est fou. Waouh. t'es sûr que c'est de la kétamine, pas Ouais. de la méthamphétamine? Je sais plus, je suis pas très bon. C'est en la vrai. méthamphétamine qui est J'arrive un pas. stimulant, je crois. Bah c'est peut-être la méth. Je sais plus. Qui J'arrive est pas. réputé parce que bah du coup les soldats ils Ah oui, bah, pendant c'est la la- Seconde Guerre mondiale ils leur enfilaient à balles. Ok, bah du coup c'est ça. Et ils J'arrive arrivaient pas, j'ai recherché quel est le nom du film, oui. vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Oh, oh. Mais en tout cas, si voilà, vous avez trouvé que c'est pas terrible The Meg 2, je vous jure, regardez Les Dents de la plage, regardez Les Dents de la Ou neige, pas. et vous, c'est vachement bien. Sharknado. Bah, sinon on peut Non, ne on pas parle les pas regarder. de Sharknado, c'est interdit. Et si vous aimez pas le goût du vomi, goûtez de la merde. Bref, C'est clairement ça. c'est une très bonne. Très bonne transition. Eh ben, je crois qu'il est désormais temps de voter. En autre et trouble, il s'est craché, mais est-ce que ça mérite notre love? Greg, autre et trouble, en autre et trouble, tu le sauves ou pas? Tu vois, à la fin du film, j'étais pas sûr de si je le sauvais ou pas. Et ce week-end, donc samedi, là, je discutais avec un pote des deux films. Et je lui ai dit vraiment, le 1, trop bon moment, je te le recommande et tout. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je peux pas te recommander le 2, à moins que t'aies envie de perdre 2 heures, quoi. Enfin, t'as des moments marrants et tout, mais regardez le 1, il est trop bien, mais regardez pas le 2. Et du coup, Bah, du coup, je le sauve pas. je le sauve pas. Léa,
Bah pareil, Sauf- quand ça faisait 40 minutes que 2 heures que j'avais regardé 40 minutes de film, mon amoureux qui me demande mais c'est bien, je dis non. Voilà, donc je le sauve pas, malheureusement. Ou alors aller le voir au cinéma. Mais sinon, en tant que tel, je le sauve pas. Mais il est plus au cinéma. Galien. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait l'effort de lutter contre l'effet des médocs. J'aurais dû m'endormir devant. Ça aurait été mieux. Mais peut-être qu'avec les médocs défoncés, ça aurait été mieux. Mais t'es pas défoncé, t'es juste somnolent. C'est chiant ouais. en fait. Non, je sauve pas. Eric. Je sauve pas, pareil, j'ai beaucoup aimé le premier, mais j'ai quand même sacrément été déçu, donc c'est pas un film absolument horrible, mais non, je le recommande pas. Laure. Ouais, franchement, je suis choquée. Hein. Vous avez, non mais vraiment, vous avez sauvé cette merde de Donjons et Dragons. C'est trop bien. Non, c'est pas bien du tout. Moi, évidemment que je le sauve, mais bien sûr. De quoi, Donjons et Dragons? Non, ça va pas, non. Non, The Meg 2. Eh ben, je sauve The Meg 2 aussi. Mais parce que j'ai déjà fait une soirée. Je suis désolée, Laure. T'aimes bien les Mais choses. non, encore une fois, je suis désolée, Laure. Mais j'ai fait une soirée bière et pizza avec Sharknado et c'était une horreur. Et je préfère 1000 fois faire une soirée bière et alcool et pizza avec un bon petit jeu d'alcool avec The Meg 2 de Trench Ah oui. Coat. C'est mieux. Bah Ah, oui. mais je pense que ça doit être une super Et expérience. juste pour ça, j'ai envie de le sauver. Vous savez que vous pouvez faire des jeux d'alcool avec des bons films aussi. Hein. Mais C'est pas le Sharknado, principe. Sharknado, tu sais que c'est vraiment auprès des amateurs de nanars de requins, c'est un gros point noir. Hein. Enfin vraiment, on déteste c'est- ce film parce que c'est un film qui s'est vendu comme un nanar alors que ça n'en est pas un du tout. C'est une comédie La nanardesque. communauté C'est- des non, amateurs de films C'est nanars de surtout requins, ils super sont 4. cynique en fait, c'est fait, personne n'a envie d'être dans ces films, personne n'a envie de faire ces trucs, Voilà. et ça se voit à l'écran. Sauf Tara Reid. Bah non, même pas. Bah, elle est dedans, dans Oui. Sharknado. Oui, oui, mais mais- elle est pas heureuse. Non. Ok. Bah, en tout cas, visiblement, nous n'étions que 2 pour sauver ce film. À l'écrasante majorité, il se fait démolir. On lui envoie un petit bisou d'adieu et on le termine à coups de pelle en deçà de la thermocline. Pas mal. Est-ce que vous avez des recommandations? Moi j'en ai une petite qui va être très rapide, c'est si vous aimez les films de requins, il y a un chouette podcast uniquement consacré à ça qui s'appelle Shark Parade, qui est fait par Professeur Rico, qui est un des auteurs, en tout cas un des membres de l'équipe de Nanarland. Je connais pas par cœur non plus son rôle dans l'équipe de Nanarland. Et bah, si vous aimez les films de requins, je crois que c'est tous les 15 jours ou peut-être tous les mois, mais en tout cas il y a pas mal d'épisodes, donc vous pouvez écouter les recos. Il en traite pas mal et ça m'a fait découvrir un ou deux films de requins, c'est assez cool. C'est le podcast préféré de Laure. Oui, j'aime bien. J'ai une autre reco d'une série que j'ai finie récemment, qui je crois s'est finie en 2022-2023 il me semble, s'appelle Amphibia, dont j'essaye de parler à tout le monde, c'est absolument génial. C'est une série Disney, mais c'est une série Disney qui dénonce et c'est très cool. C'est donc une série animée avec une jeune fille qui arrive dans un monde de grenouilles, axolotes, qui sont humanisées. Patrick Beau. Oui, Pardon. exactement, Patrick Beau. Et de crapauds. Et c'est vraiment, c'est trop cool. À la fin, on pleure, mais c'est trop touchant. C'est hyper mime. C'est un peu dans le même délire que The Owl House. Si vous aimez The Owl House, vous allez aimer Amphibia. Oh. Ouais, Alors, vraiment. ça parle de quoi un peu parce que Amphibia, en fait, c'est une fille qui arrive dans une sorte de dimension parallèle où c'est un monde avec que des amphibiens. D'accord. Et pendant les 2 premières saisons, elle apprend un peu à vivre, mais elle veut revenir dans son monde à elle. Elle retrouve les 2 amis avec elle a été envoyée dans ce monde-là. Et ils vont se retrouver à se battre contre des forces qui veulent envahir la Terre. Donc c'est avec des cités marines un peu façon Aquaman ou... Non, c'est pas du tout des cités marines, c'est des mondes, c'est très cottagecore. Ok. Et donc genre ils ont leur moyen de locomotion, c'est sur un gros escargot qui s'appelle Bessie et qui fait genre pou, pou. Et c'est trop mignon. Il y a des méchants qui veulent récupérer leurs impôts, qui sont des crapauds. Il y a un monde où c'est une cité avec que des gens hyper intelligents qui sont des axolotes. Non, c'est pas des axolotes les gens intelligents, c'est des Oui, non, c'est des pas les lézards. axolotes. Mais voilà, Des salamandres. des salamandres, voilà. Mais vraiment, et c'est trop bien. C'est des acteurs live ou c'est l'animation du coup? C'est de l'animation. D'accord. Ok. Et c'est des super beaux dessins, c'est vraiment genre The Owl House. Enfin, Ok. même délire. Moi je connais pas. Et pareil, Gravity Falls, il y a pas mal de refs à pas mal de séries. Il y a des refs à il y avait un épisode en référence à Gravity Falls. Oh là là. Voilà. C'est bon. D'ailleurs, il y a Alex Hirsch dedans aussi. Non, mais par Non, contre, c'est non, je sais la meuf qui fait The Owl House. Elle a travaillé sur Amphibia. Ouais.
Voilà. Dana Terrace. Bref, voilà. Trop bien. Regardez, c'est trop cool. Et pour finir sur les recos très rapidement, donc j'en ai parlé plusieurs fois, mais Subnautica très bien, et aussi dans le même genre Dave the Diver en 2D qui est très cool à faire en jeu sous-marin, et un troisième, mais j'ai oublié le nom, je crois que c'est Shred, non c'est pas Shred. Ouais, justement, j'ai Dredge, non Dredge, voilà, excellent aussi. J'allais dire, ça serait Marocco, mais 3 jeux différents qui sont autour des fonds marins, des sous-marins, pas des sous-marins, mais de la poiscaille et du monde marin, et qui sont vraiment trop cool à faire. Qu'on peut vous recommander, et de types très différents et de nécessités de performances différentes. Je crois que c'est Dredge et Dave the Diver, un grille-pain les fait tourner, donc vous pouvez y aller quoi. Bah attends, il y a aussi un film qui est pas mal au ciné en ce moment. Bah ok, enfin, il y a un film, mais j'ai l'impression que tout le monde le connaît ici. Donc c'est le Rocky Horror Picture Show, c'est le samedi soir, mais aussi le vendredi avec les Planning Babies. Et ça a été vendu avec différents sets of Jaws en tant que. C'est vrai, il y a une petite. Donc il y a un lien. C'est la même année que. Le même été que Les Dents de la Mer, ouais. Donc c'est un film avec une animation qui passe tous les samedis soirs et le vendredi soir au Studio Galant. C'est à 21h et on fait partie de la troupe. C'est pour ça qu'on en parle avec une petite pointe d'humour. Voilà. Donc allez le voir, c'est très cool. Amenez de l'eau et du riz, surtout de l'eau pour rester dans le thème. Venez nous voir. Merci à tous. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur vos plateformes d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait des gros bloup bloup. Et maintenant, le bonus. Alors, je suis pas très douée en jeu de mots, devinettes, tout ça, donc du coup, je suis pas douée en jeu de mots, donc du coup, le jeu sera les films avec des requins. Je vous lance une devinette, une petite phrase, et vous devez deviner le nom du film. Ok. Le problème, c'est qu'on a l'or dans le groupe. Ouais. Alors, je propose qu'on fasse une équipe contre l'or. Non. De quoi je vais gagner? De quoi tu me parles? Bon, je commence. Première devinette, c'est un requin mi-homme mi-poisson qui sauve le monde avec sa pote mi-fille mi-lave. Sharkman with the Lava Girl. Ouais. Shark Boy et Lava Girl. Ouais. De Roberto Rodriguez. Shark Boy et Lava Girl. De Roberto Rodriguez. Ça existe, ça. Oui, je crois que c'est nul. 2000, Alors, 2001. C'est vieux. Oui, vous savez c'est quoi le truc? C'est Spy Kids 3, les mecs ils ont vu, on fait ok on va faire mieux, ils ont fait pire. Mais et non, pire que Spy Kids c'est 3 pas c'est le dur. mec, c'est lui-même. Quoi C'est le mec qui a fait Spy Kids 3 qui a fait Shark Boy et Lava Girl. C'est Oui. Roberto Ah ouais. Rodriguez. Oui, mais c'est après l'avoir fait, il a dit je veux faire mieux et il a fait pire. Oui, mais c'est pas des gens qui l'ont vu et qui ont dit je vais faire mieux, c'est lui-même, il s'est dit. Ouais, mais c'est pire. génial. C'est Oui, pire. bah, C'est ça qui est assez inquiétant du coup. Ouais, Du coup, Ok. un point pour qui? On va dire 2 points pour les deux, ils l'avaient tous les deux. Ok, un point. un point pour les deux. Deuxième film. Deux sœurs en vacances au Mexique se retrouvent coincées dans une cage au fond de l'océan. 47 meters down. Yes. Wesh. Excuse-moi, quelqu'un d'autre le connaît ici? Non. Et il y a un 2. Je crois qu'il est sur ma liste, mais je l'ai pas Est-ce vu. que ça s'appelle 94 meters down le 2? Non, ça, je crois que non. C'est très drôle, c'est super drôle. C'est vrai que ça pourrait être cool, mais je crois que c'est pas ça. Je crois qu'il s'appelle vraiment 80. 48 meters down. Il remonte au fur et à mesure. Ou non, il compte en mesure impérialiste et pas métrique. Il compte en pied. Ok, Ouais. on peut continuer? Alors là, celui-là, ça va être assez simple. C'est un petit poisson papa qui essaye Nemo. de retrouver... Ok. Alors celui-là va être simple aussi, donc j'ai essayé de trouver la partie du film. La petite sirène. Non. Ça a été génial. Ça aurait été si drôle. Je me concentre. Donc c'est un vétéran. Les qui Dents de la Mer. Et ben voilà. Ils sont 3 sur le bateau, il y a un vétéran, un J'aurais pêcheur dû et un commencer par le fait océanographe. que On dirait c'est un Marie début de mauvaise Ouais, blague. c'est un avec les dents de la début de mer. blague. C'est un vétéran, un C'est pêcheur. mon passage préféré des dents de la Ouais, mer. quand ils discutent sur le bateau. Et Ouais. Qui Richard raconte Dreyfus. l'attaque de requins en disant que les requins, quand tu les vois, t'as l'impression d'avoir des poupées sans âme parce qu'ils ont deux billes rondes comme des porcelaines. C'est utilisé d'ailleurs dans Trop The bien. Meg 2 parce Oui. que quand il utilise le clicker, t'as les yeux qui Oui. deviennent bleus. Et Genre, du coup, il en parle dans les dents de Et la il mer en fait un disant Aigao. et dès qu'ils veulent t'attaquer, ça se. Ouais, il fait un ailleurs. Ailleurs. Maintenant tu sais. c'est pas moi. Mais tu sais que t'as dit vétéran, moi j'ai failli faire Forrest Gump.
Le croftier. C'est vrai qu'il y a un le chalutier Booba Gump. Booba Gump, ils font leur crevette Booba Gump. Bref. Ensuite, un requin blanc s'attaque à une station balnéaire, mais cette fois c'est animé. Et le requin s'appelle Lenny. C'est Gang de requin. Ok. Bon, là, c'est dur à l'avoir en même temps. Ah oui, une station balnéaire. C'est une ville, quoi. C'est New York. C'est pas une station balnéaire, c'est New York. Ouais, c'est New York. Oui, c'est vrai. C'est New York sous l'eau. C'est New York sous l'eau. C'est New York sous l'eau. C'est New York. Mais si j'avais dit New York sous l'eau, j'étais donc je me dis allez. Attends. Ensuite, alors, le requin a eu les mêmes expériences de laboratoire de Peur comme bleue. César. Comme la planète des singes. Moi, ce que j'adore, c'est que je crois qu'il n'y a pas un film où on aura la description en entier. Bah, si, gang de requins. Oui, tu marques un point. C'est vrai. Ah, il y a Victoria qui a un point maintenant. Quoi T'as dit tu marques un point, donc maintenant Victoria a un point. Ah, oh. Et c'est toujours plus de points que Gaël. Ouais. Malheureusement. Clairement, j'en aurais pas. Et c'est tout. Ah, C'est ok. tout. Donc bah ça fait Désolée. 3 pour toi. Donc c'est C'est Laure qui a tout, gagné. t'as pas fait. Quelle Ah, moi, je peux en faire surprise. d'autres. T'as pas fait de le Shallows, t'as pas fait de Shallows, t'as pas fait Peur Bleue 3. Mais c'est t'as toi pas- qui aurais dû le faire ce jeu en fait. Moi, je m'y connais pas. C'est un film où ils avaient besoin d'un bateau plus grand. Bah, c'est Oh Pirates là. des Caraïbes. Non. Alors c'est un film avec un serial killer qui donne ses victimes à manger aux requins. Oui, si. Oh mon dieu, c'est horrible, j'ai un choc mental. Avec Jay Courtney, il est sorti l'été dernier. Ah oui, j'ai failli le voir. Oui, je vois tout à fait l'affiche. Dangerous Animals. Oui. C'est bien ou pas? La première moitié est cool, la deuxième ça perd un peu de rythme et les mises à mort sont un peu répétitives. Ok. C'est les animaux dangereux. Ouais, Ok, J'en ok. ai un, mais il faut aussi tirer par les cheveux. Oh. C'est. Non, en vrai, je peux même pas l'expliquer. Je voulais faire un jeu de mots entre requin et avocat. D'ailleurs, petite fun fact, est-ce que vous saviez que Bruce s'appelait dans les dents, que le requin des dents de la mer C'est s'appelle- l'animatronics de Jaws. Voilà. Et il s'appelle comme ça dans Bruce. Nemo. Et il s'appelle Bruce. Tu sais pourquoi? Bah oui. Vas-y. Parce que c'est le requin de Jaws. Non. Oui, mais Non. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Bruce dans Jaws? Ah, je sais pas. Parce que c'est le nom de l'avocat de Steven Spielberg Ah oui. qui était en plein divorce au moment du tournage de Jaws. Voilà. Et donc il appelait l'animatronics Bruce et c'est pour ça que le requin dans Nemo s'appelle Bruce. T'as dit avocat au début. Moi, j'ai commencé à avoir une image entre un requin avocat, mais le fruit, tu vois. J'ai pas compris, les requins ça bouffe des avocats? Non, les avocats on appelle Bah, ça des requins. Si. Les avocats qui travaillent dans le droit on appelle ça des requins. Après, si l'avocat il fait du surf, il y a un monde où le requin il le bouffe, tu vois. Voilà. Ah, mais c'est par rapport à l'avocat, le requin VG qu'il y avait dans Gang de requins. Ah, tout s'explique. Il mange Voilà. l'avocat. C'est parce que en anglais. Je crois qu'on cherche trop loin les trucs qu'il faut pas Ouais, chercher. Les ouais. gens On qui arrête. travaillent dans le droit s'appellent avocado. Pas du tout. Ah la vache. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle un avocat en... Non, pardon, excusez-moi. Et du coup, fin du jeu. Retour à la triste réalité. Dans la triste réalité, on vous fait des bloup bloup. Des Bleu, 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 bisous. Au revoir à tous.